Allô, allô. Alright, 1, 2, 2. les boys. Première grosse question. Parlez-moi de la relation avec votre père. C'est ça. Non, pour vrai, première question, c'est quoi vos plans pour le week-end? Avez-vous des trucs de planifier ou... On fait quoi en fin de semaine? En fin de semaine, je sais pas. Là, moi, pour vrai, j'ai un baby shower en fin de semaine. Moi, c'est ça que Ah je ouais? fais. Ok, nice. Puis samedi, je vais sûrement faire du montage. Ça Ok. ça ressemble à ça. là. Dans quel coin? Je sais même pas, je connais pas cette place-là. C'est genre, ça arrive ça. En tout cas, je me rappelle plus du nom, mais ouais. Ok. C'est- J'espère que c'est pas ta famille, là. Ben, c'est ma demi-sœur. Ouais. Charlotte, demi ça. Puis toi, Loïc? Je sais pas, faudrait que je regarde mon agenda. Honnêtement, là, moi, je sais ce que je fais à peu près la veille. Je regarde l'agenda, puis là, ça part le lendemain. Là. Ouais, je te file. Ouais. C'est incroyable. Toi, tu fais quoi en fin de semaine? Ce week-end, je pense que je vais aller à mon chalet. Ben, mon chalet familial là, avec ma mère. Ok. Fait que c'est dans le coin de Montebello, Rivière-Rouge, le passé à la chute, mettons. Ouais. Fait que c'est super cool, là. Je fais du gag, mais là, il y a pas mal de glace. Fait que mais ça va être super cool. Sûrement que je vais aller avec ma blonde aussi. Profiter un peu. Là. J'essaye le plus possible de prendre mes week-ends. C'est facile de tomber dans le panneau de genre. De toujours dans le grind puis de over-deliver. Mais tu sais, des fois, faut que tu prennes du temps pour soi. Là. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai réalisé dans la dernière année. C'est que, tu sais, comme au moins mon samedi de libre. Là. Tu sais, le dimanche, je le prends, mettons, pour planifier ma semaine, préparer mes trucs. Mais faut que j'aille au moins un samedi que je fais fuck all, genre. Ouais, mais Parce c'est que ça. sinon, ça devient intense, là. Comment tu le gères dans le sens comme. Quand est-ce que tu te dis, là, je n'ai fait assez? C'est une bonne question, ça. Ben, je pense, moi, c'est une question de revenus. De genre, si je fais X nombre d'approches, X nombre de prospection, revenus anticipés. J'atteins ce niveau-là ou proche de ce barème-là, puis je me dis, OK, ben, je peux me permettre de faire ça. Mais je délègue énormément. T'sais. Fait que le montage, je le délègue à 100%. La production aussi. Fait que, tu sais, je me concentre sur mes invités, l'animation. Fait il n'y a pas énormément de temps qui. Il y a du temps de recherche, il y a du temps de préparation, du temps de meeting, animation, mais. Après, il me reste quand même pas mal de temps de libre. Puis ce qui était drainant, moi, personnellement, c'est de faire le montage vidéo. Fait que ça a été comme la première chose que j'ai checké à déléguer. Fait qu'après, je me dis, OK, ben, si j'ai eu 3-4 podcasts, je demande, OK, les deadlines pour les capsules sont faites pour telle date, la vérification. Mais j'arrive tout le temps que le samedi, j'ai du temps pour moi, tu sais. Mais au tout début, même si, mettons, j'étais libre le samedi, ben, je vais prendre l'avance pour la semaine d'après. Je vais travailler sur d'autres projets, whatever. Puis, je me donne un break, je me dis, regarde, c'est correct, on va mettre ça pour telle journée. Puis... Mais il faut que tu mettes tes propres. Comme guidelines, je dirais, ta propre clôture, tes propres barèmes, parce que sinon, tellement en tant qu'entrepreneur, vous le savez, là, c'est facile de juste dépasser tout ça puis grinder non-stop là, pour que l'entreprise. Ça dépend, c'est une question de revenus. Ça dépend de. Toi, t'es à l'aise à combien, t'as besoin de combien pour travailler, c'est ça. D'après moi, c'est ça. Là. Fait que j'imagine que c'est un enjeu, là, c'est pour ça que. En tout cas, je veux pas parler pour toi, mais mettons, de mon côté, c'est. Ouais. On dirait que le revenu, moi, je le calcule pas dans ma semaine. C'est comme. OK. Tu sais, je me dis, j'ai mes entraînements, j'ai mon sport, Sure, ouais. mon appart il est clean, ma bouffe est faite, là, je travaille. Là. Tu sais, c'est comme, c'est de balancer ça un peu de. Ouais. Êtes-vous en couple ou. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas comme ça. C'est non, mais c'est. Non, mais pas vous deux. Là, Non. Ça aurait pu être un concept. Nice. Ton conjoint d'entreprise, peut-être, là, mais. Ouais, c'est ça. Non, mais je pose la question parce que, tu sais, du moment que t'es en couple, là, je veux dire, tu le sais, là, t'as pas le choix de faire du temps pour ta blonde. 100%, là, tu sais. Sinon, ben, tu te reviens célibataire, là. C'est ça. pas long, là. T'as pas le choix Fait que ça de veut pas donner un peu de temps pour ça. Moi, ça fait peut-être 1 an maintenant que j'étais avec ma blonde, puis c'est ça. Ça m'a forcé justement à, comme. Ben, écoute, on va prendre une journée, tu sais. T'as-tu toujours été en couple quand t'étais entrepreneur? Non, ou? je suis quand même un vieux garçon, là, dans le sens comme c'est ma première vraie relation long terme, mettons. Fait que j'apprends tellement de choses là-dedans, là, c'est le fun, mais en même temps, c'est challengeant parce que tu apprends à vivre avec une autre personne, tu t'habitues aussi à vivre tout seul, mettons. J'étais en appartement depuis 3 ans, là. Fait que, mais overall, c'est bien, là, pis j'adore ça, là, mais c'est beaucoup d'apprentissage, puis de patience aussi, puis de nouveautés, puis de prendre du temps pour toi aussi, mais pour elle, puis en tout cas, fait c'est ça, ouais. Mais c'est ça, c'est tellement un beau modèle d'entreprise dans le fond de podcast que il y a 1 an de ça, là, j'ai maximisé, j'ai dit, regarde, Anto, dans quoi t'es bon, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. Fait que faire des shootings extérieurs, faut vraiment que, tu sais, comme, mettons, on fait des setups de podcasts pour des clients custom, sure, 1 ou 2 fois par année max, des plus gros projets sur plusieurs jours, fait que tu charges quand même un montant substantiel, mais j'essaie vraiment à, comme, argumenter de mes clients pour venir dans le studio, dans le sens, puis motiver, dire, regarde, c'est avantageux, le setup est déjà prêt, on peut faire des trucs plus le fun, right? Fait que ça.
Puis avec les revenus du podcast, ben ça me permet de vivre à 100% puis de croître. Fait que je me dis, pourquoi me casser la tête puis essayer de rajouter d'autres ailes à ma business? Je sais pas, je parle, mettons, faire de la photo, genre. Ben, est-ce que ça me tente d'apprendre à faire de la photo? Est-ce que ça me tente de payer quelqu'un? Puis genre, c'est quoi le quality check que je vais faire si je connais pas ça? Fait que genre, je vais maximiser mes connaissances dans le podcast. J'ai poussé la machine, puis ça a été la meilleure décision que j'ai faite. Ben, tu pourrais-tu, mettons, offrir un service photo au monde que tu passes en podcast? Ben, moi, je déléguerai à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Je délègue à quelqu'un. Ben oui. Tu sais, mettons, Rosalie, j'ai un client qui m'a approché dernièrement, qui m'a dit, Anto, j'ai besoin de faire une vidéo promotionnelle pour mon entreprise. Puis j'étais comme, ben tu sais, on l'a déjà fait, je peux le faire, mais je suis comme, ça me tente pas, genre. Fait que je dis, content que Rosalie est bonne et meilleure que moi là-dedans, puis genre, fait que c'est la première fois que c'est le fun d'apprendre à dire non, c'est des fous. Il faut t'aille ouais, 100%. T'as la chance de le faire aussi, mais ouais, fait que de plus en plus, je pousse mon offre. Puis on dirait que la perception des gens change. On va regarder un podcast, c'est whatever, c'est pas grave, là. La perception des gens change quand tu commences à te spécialiser dans une chose. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Plutôt que de dire que moi, je fais de la vidéo, je fais de la photo, je fais un peu de tout. Ouais. T'es un bon généraliste, mais t'es pas un spécialiste. Fait que tout dépendant comment tu veux brander ton agence, moi, je me suis dit, garde, je suis bon dans le podcast, j'aime ça parler aux gens. Je vais maximiser là-dedans. Je vais créer une structure qui fait du sens. Fait qu'aller chercher des monteurs, chercher des producteurs. Puis créer mettons, j'ai mes enregistrements en studio dans ma semaine, c'est mercredi, jeudi, vendredi, 10h, midi ou 14h. Pas plus que 3 par jour. Fait que c'est pas obligé de me lever crack cast of dawn, genre fucking 5h du matin. Je suis correct, je prends mon matin, puis je suis bien, puis je suis relaxé pour aller au studio. Fait que on dirait qu'en vieillissant, tu crées un mode de vie qui aligne avec ta business. Mais dans mes débuts, je voulais juste comme tout faire puis genre plaire à tout le monde, puis c'est un peu normal. Là. Je sais pas si vous avez tombé là-dedans avec Netcom Media, mais on pourrait commencer straight up comme ça. Là. Ouais. Okay. Non, pour vrai, l'intro, tout simplement, écoutez Isaac Pagé, Loïc Pelletier, bienvenue au podcast. Très content de vous recevoir. La préambule, une petite préambule de genre 5-6 minutes qu'on va regarder dans le podcast. Mais pour vrai, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Évidemment, c'est Rosalie Piché qui nous a mis en contact, qui m'a dit, écoute, il faudrait vraiment que tu parles à Isaac puis Loïc, parce que c'est justement, il y a une belle business, il y a un beau parcours aussi, ils sont jeunes. Fait que je dis, ça fit avec les valeurs du podcast, parce qu'on veut montrer justement que des jeunes sont capables de créer des entreprises rentables et tout ça. So, bienvenue en studio, les boys. Merci beaucoup. Parlez-moi un petit peu plus de vous avant qu'on tombe dans Nectar Media. Comment votre collaboration est venue à jour finalement, puis l'idée de Nectar Media est venue comment? Je vais y aller. Dans le fond, tu sais, moi, pour expliquer un peu mon parcours, j'ai commencé, j'ai comme un peu toujours eu cette passion-là. Pour la photo, au début, c'était ça à la base. C'est un peu, je te dirais, le cliché. Là, tout le monde commence par la photo, finit par la vidéo. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je me suis acheté comme une caméra il y a 2 ans. Puis j'ai vraiment j'ai commencé vraiment à aimer ça. Je m'étais pris une petite formation sur le côté, finalement, ça n'avait pas de temps marché pour moi. Fait que là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pour venir comme vraiment perfectionner dans ce domaine-là? Puis j'ai trouvé une formation au Sullivan, l'école à Montréal. Ben oui. Ouais, c'est ça. Coup que Rosalie aussi a justement le passé. Puis justement, c'est là qu'on s'est rencontrés, moi puis Loïc. Fait qu'on est arrivés, puis on a vu que, tu sais, on s'est entendu bien comme premier jour, puis on a vu qu'on avait les mêmes intérêts. Parce que cette formation-là, je te dirais, plus concentrée sur le cinéma, mais nous deux, on était plus dans l'aspect publicité, vidéo corpo, puis tout ce qui est comme, tu sais, autre que le cinéma, puis la télévision. Fait que c'est ça, puis rendu là, on s'est dit, OK, pourquoi pas, on alignerait nos forces à la place de partir chacun notre bord, puis bâtir de quoi de plus gros. Avant que tu répondes aussi, Loïc, je trouve que c'est super intéressant parce que, bon, le collège au Sullivan, évidemment aussi, là, comme tu as dit, Rosalie a passé là, mais j'ai pris plusieurs stagiaires qui ont continué à travailler avec moi aussi en tant que pigiste. Justement, Angelo qui est pas là aujourd'hui, qui fait d'habitude le changement de caméra, a fait la cohorte justement au Sullivan. Fait que, je trouve que c'est important d'avoir évidemment, on sait, là, en production, d'avoir des connaissances en cinéma, en éclairage, en équipement et tout ça. Puis après, ce que je trouve cool aussi, c'est que vous avez
dès le début, ben toi, en tout cas, Isaac, tu as eu dès le début le niveau business aussi, plus corporate, de créer du contenu plus au niveau marketing, parce que je pense qu'il y a plus d'opportunités, évidemment, bon, on le sait, là, en cinéma, c'est assez restreignant. Ouais, c'est un milieu assez dur, là, ouais. Faut que tu fasses ta place, puis un coup, t'as ton nom, c'est comme t'as ton nom, puis tu fais ça, c'est comme, genre, tu peux pas aller faire plus. Ben, faut que tu manges tes croûtes. Ouais, en réalité, mais je trouve que, je sais pas si maintenant, dans les nouvelles cohortes, il y a ça, mais d'avoir un cours d'introduction de genre, regarde, t'as peut-être plus de chances de te lancer à ton compte en solopreneur, puis de créer du contenu pour des entreprises, pour toi, pour les réseaux sociaux. Puis après, si toi, tu veux vraiment être niché, de créer tes propres créations, d'autofinancer tes projets de cette manière-là, moi, je trouve ça sharp. Plutôt que d'essayer d'aller dans cette industrie-là, que oui, ça va te prendre du temps, c'est possible, mais c'est la question de temps. Faire du coq à l'âne, Loïc? Fait qu'il y avait cette amitié-là qui s'est développée naturellement. Après, la question du partnership, comment ça a tombé finalement? Ben c'est ça, en fait, Isaac puis moi, avant d'être à O'Sullivan, on était comme chacun à notre compte, fait qu'on avait déjà des clients ensemble. Puis c'est ça, Isaac, moi, dans le fond, première journée, c'est ça, de l'école, on s'est mis à jaser, puis on s'entendait bien. Puis après ça, au fil du temps, on s'est mis à faire des projets ensemble, puis tout. Okay. Puis là, on s'était dit, OK, on a chacun notre business. Puis là, mettons, quand c'est des projets plus gros, qu'on a besoin d'une plus grosse équipe, on va faire ça ensemble, puis tout. Puis là, on était comme... parce que la mentalité, c'était un peu, OK, ben regarde, si on fait nos trucs de notre côté, on a nos propres clients, c'est payant pour nous, puis après ça, on build de quoi de plus gros. Sure. Puis là, on regardait ça, puis on était comme, ouais, mais l'affaire, c'est que justement, scaler tout seul, c'est un autre game versus scaler à deux. Ouais. Fait que on s'est dit après ça, pourquoi pas travailler ensemble, puis build ça de A à Z. Fait qu'on recommence à zéro, on build quelque chose, puis après ça, c'est comme un auto, là, dans le sens, on a rebuild un véhicule, puis là, on va 2 fois plus vite. Fait que... Non, c'est vraiment sharp. Puis pour que les audiences comprennent, vous avez quel âge? Ben, moi, j'ai 20, mais lui, ça, tu peux dire. Vous avez 20 ans, tu sais, comme moi, je trouve ça hyper sharp. Là, ça fait quoi, 2 ans de ça? 3 ans? Ça fait 2 ans chaque qu'on fait de la vidéo, mais là, officiellement, là, Nectar... Avec Nectar, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Nectar, il est né... incorporé. Mettons, techniquement, le moment qu'on a commencé, c'est genre décembre. Là. Ouais. Okay. Au début, on faisait un peu de tout. Je te disais quand on a commencé. Ouais. Puis là, au moment où on s'est assis, puis on a dit, OK, on peut pas continuer comme ça parce que sinon, c'est comme, on va s'entraîner tout le temps. Puis, on va faire, OK, mais moi, je fais ça, mais moi aussi, je le fais. Fait que là, finalement, on va faire en double ce qu'on fait. Fait que, tu sais, on s'est assis, puis on s'est dit, OK, ben, moi, je suis bon là-dedans. Loïc est bon là-dedans. Fait que, tu sais, on va se concentrer sur ces affaires. Oui, tu sais, on peut s'aider, puis c'est genre dans les domaines que c'est pas nécessairement le nôtre. Mais, tu sais, au final, c'est ça, on s'est dit, OK, ben, ça, c'est tes forces, ça, c'est tes forces, puis on va y aller de même. Puis quand on les deux, on a besoin d'être dans notre domaine, ben, on va essayer de même. Fait que je pense que c'est comme ça. Make sense. OK. Parce que c'est ça, tu sais, à un moment donné, il faut y aller avec le gros bon sens. Si je vois qu'Isaac est meilleur que moi là-dedans, c'est pas parce qu'on a 50-50 des parts que on va faire la moitié ici, la moitié de ça. Non, t'es meilleur, t'es plus rapide, fais-le. Je suis meilleur, je suis plus rapide. OK, je comprends. Ouais. Fait que on y va, c'est ça, aux skills. C'est ça, c'est pas de se dire, OK, ben c'est vraiment genre, faut faire 50% des tâches. Ah oui, peut-être que c'est presque impossible. Une semaine va travailler plus que moi, mais l'autre semaine, je vais travailler plus que lui. Tu sais, c'est comme juste ça marche pas qu'on arrive au même but à la fin. Exact. Oui. Tant que le but est atteignant, puis après, oui, si maintenant il y a vraiment quelqu'un fait beaucoup plus de tâches, non, que là, il y a une discussion à voir. Mais tu sais, si au final, tu vois que moi, je peux pas en faire plus dans mon domaine, c'est ça, je mets tous mes efforts là. On va arriver au même but ensemble. Puis... Fait que, mettons, concrètement, si on parle de vos forces et vos faiblesses dans la business, mettons, vas-y, Isaac, c'est quoi, mettons, toi, ta plus grosse force dans l'acteur? Ben, je te dirais, moi, je suis plus côté comme technique. Fait que ce qui est comme vidéo, montage, tu sais, là, qui est très fort aussi, là, je suis pas en train d'y enlever le chapeau, là, mais. Non, mais c'est ça. Mais oui, mais tu sais, c'est ça qu'on a décidé, tu sais, moi, j'ai plus de force là-dedans. Puis, si je peux laisser aussi Loïc le dire, plus ses forces, mais comme. Ben ouais. Moi, c'est. Fait que, mettons, ta force, ça serait ça. Ouais, c'est plus, c'est ça, niveau technique, là. Ok, parfait. C'est parce qu'Isaac, il est gêné de le dire, là, mais Isaac, il est plus rapide que moi en montage, puis il est meilleur que moi. Fait que. Je l'ai pas acheté des fleurs, non, mais tu sais. Mais c'est vrai. C'est ça, à un moment donné, faut pas que tu le prennes personnel. Puis, à un moment donné, c'est juste pas logique de comme, tu sais, je vais le prendre parce que c'est 50-50. Quand Isaac peut le faire, puis ça va aller plus vite, tu sais. Puis, c'est ça, moi, je m'occupe plus du côté opérationnel. Fait que je fais les meetings avec les clients, je parle avec les clients, je pense un petit peu plus à la communication qu'on fait, l'image de marque qu'on veut donner. Fait que. Plus stratégie. Ouais, c'est ça, un petit peu plus stratégique. Je suis encore énormément sur la technique, là. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est ça. À un moment donné, on en parlait tantôt, là, on veut scaler, il va falloir déléguer d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est sûr qu'Isaac va être un petit peu plus responsable, justement, de l'équipe technique. Puis, fait que 100%. Force-faiblesse, là, ouais.
OK. Puis niveau, je suis curieux, niveau marketing, niveau développement d'affaires, ben là, je pense que tu l'as dit, plus stratégie, j'imagine, c'est plus dans ton champ, toi, dans tes cordes. Puis niveau production, vous le faites à deux. Niveau post-prod, c'est plus Isaac qui le fait. Ou, je fais beaucoup les deux, ça peut se mélanger quand même. Ça? Ouais, c'est sûr, ça se mélange encore. Aujourd'hui, on n'est pas rendu, c'est ça, à avoir délégué tout, mais c'est ça. Moi, je m'occupe beaucoup de ça. Je m'occupe aussi du contenu qu'on fait sur nos pages réseaux sociaux et tout. Fait que c'est les aspects que... J'aime ça. Ouais. J'ai plein d'autres questions, mais je pose toujours une question au niveau de l'entourage. Fait que, pourquoi vous êtes lancé en entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous a intéressé dès le début, même avant Nectar, là, de vous lancer à votre compte? C'était quoi la petite flamme initiale plutôt que d'aller chercher un job quelconque? Ben moi, de mon côté, c'est ça. J'ai quand même une famille d'entrepreneurs. Mon père, depuis que je suis petit, il a tout le temps eu ses propres entreprises. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a comme... T'sais, ça a tout le temps été une réalité qui est comme possible. Fait que, pis depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps eu des business. J'ai fait du gazon, des affaires de même. À un moment donné, j'avais une marque de linge. Je faisais comme tout le temps plein de petites affaires. Je le savais, peu importe c'était quoi, que je voulais être à mon compte. Fait que je me suis jamais comme posé la question, est-ce que je veux une job? C'était comme tout le temps. Ça se faisait naturellement. Ouais, je pense que je peux l'être à toi parce que j'ai un parcours similaire aussi de toujours faire des investissements. Tu penses même pas que c'est l'entrepreneuriat, mais tu le fais comme parce que, oh mon Dieu, il y a genre un coût financier qui est intéressant ou genre c'est passionnant, c'est un beau projet, ça peut être juste cool. La façon de le faire, ça vient tout seul. Ça vient tout seul, puis après tu te dis, mon Dieu, c'est ça, genre être en affaires, mettons. Puis en tout cas, fait que tu développes. Mais je trouve que c'est super sharp. Puis après, t'aurais peut-être le côté de ton père qui. Est-ce que ton père, tu dirais que c'est un mentor pour toi? Ça a été une inspiration? Est-ce qu'il t'a questionné, t'a conseillé finalement sur ta business? Ouais, ben mon père, en fait, il est vraiment honnête avec moi. Fait que. Mais tu sais, dans le sens, si. Tu sais, c'est clair. Tu sais, mettons, s'il pense que c'est pas une bonne idée, il va me le dire. OK, ouais. Fait que, tu sais, au moins, je pense que, tu sais, si j'y pose une question, je peux avoir un avis honnête. Il y a beaucoup de monde qui vont te dire comme des choses pour pas te blesser. Là. 100%. Mais, tu sais, si je veux un avis honnête, je vais lui demander. Ça, c'est le fun. Après ça, si t'es blessé, demande pas ton avis, tu sais, mais c'est ça. Fait que, Dans quel domaine, ton père? Mon père, il était tout ce qui est construction. Il a fait de la peinture, il a fait des planchers d'époxy, des affaires comme ça, là. Ouais. Fait que je peux comprendre le talk straight up. Là. Mais, tu sais, c'est le fun d'avoir un parent qui te dit. Tu sais, puis je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont écouter qui ont peut-être vécu ça et de dire, regarde, j'ai parlé à mes parents que je voulais me lancer en affaires, c'est ma première business, puis ils me découragent. Ou tu sais, genre, ils disent, c'est pas une bonne idée, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent. Moi, personnellement, j'ai eu ce talk-là, tu sais, dans le sens de. Puis c'est correct, là, parce que tes parents veulent ta sécurité, ils veulent le meilleur pour toi. Puis surtout, quand c'est ta première expérience, c'est comme. Tu sais, si c'était ma deuxième, troisième business, ils disent, ben, vas-y, là, tu sais. T'es déjà prouvé, whatever, mais ils connaissent pas encore, ils connaissent pas tes capacités. Fait que c'est comme, oui, t'es écoutes, mais c'est comme, fais ton propre parcours aussi, genre. Fais tes erreurs, puis démontre que t'es capable d'aller chercher tes premiers contrats, de développer ton entreprise. C'est comme ça que j'ai pu pousser aussi personnellement, mais fait que c'est intéressant. Merci pour ton partage, là. Merci. Isaac, maintenant. Yes, mais en fait, je voulais être un peu sur ce que tu disais en ce moment, mais tu sais, moi, de toute ma jeunesse, comme mes parents, les deux, ils avaient un travail, dans le fond, salarié. Fait que j'ai comme pas eu d'exemple tant que ça d'entrepreneuriat, mais moi, je savais pas quand j'étais jeune que je voulais être entrepreneur. Puis c'est plus, je te dirais, par après que c'est venu avec cette passion-là, puis je me suis dit, tu sais, que je pouvais comme le faire moi-même puis aller de mon côté. Puis c'est par après que, tu sais, ma mère, elle a eu son centre de coiffure après à elle, puis après ça, ma mère, elle a rencontré un gars qui est rendu mon beau-père, puis lui, il a une compagnie de construction. Fait que, tu sais, là, j'ai eu plus d'exemples de, OK, les autres sont entrepreneurs, ils m'ont aidé un peu aussi. Mais, tu sais, je peux comprendre ce que tu disais, dans le fond, que, tu sais, mes parents ont toujours cru en moi, mais jusqu'à temps que je leur prouve. Je sais pas comment expliquer. C'est pas qu'ils croyaient pas en moi, mais tu sais, là, ils voient que ça marche, puis il y a d'autres personnes qui sont entourage, c'est le même. C'est comme là, ils voient que ça marche. Ah, c'est nice, mais tu sais, au début, ils étaient comme pas sûrs. Jusqu'à temps que tu leur prouves que t'es capable de faire. Ben, faut que tu leur prouves, tu sais, puis c'est normal, là, tu sais, c'est comme, ils vont dire, tu sais, c'est comme, vas-y, c'est un projet cool pour le fun. Puis après, tu ramènes vraiment, mettons, des contrats où tu te dis, regarde, il y a tel nombre d'argent qui est rentré. C'est ça. Là, c'est sérieux, là. Là, c'est comme, bravo, mon fils ou ma fille, tu sais, mais. Mais c'est ça, c'est normal. Ouais, c'est normal. Probablement que si on avait des enfants, on aurait. Mais ça, mais c'est pas qu'ils veulent mal faire, je pense que c'est juste qu'ils veulent le bien de leur enfant, puis ils veulent que. 100%. Que c'est ça qu'on fasse les bons choix, mais. Parce qu'on entend tellement, puis on voit des histoires aussi de jeunes aussi qui vont dépenser 10 000 dans une formation. Non, c'est ça. Moi, je vais être riche, je vais aller avoir ma Lambo demain matin, genre. Fait que ça, c'est dangereux, puis il faut faire attention à ça. Mais il faut faire la part des choses. Puis de toute manière, moi, d'encourager des gens qui essayent des choses, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Autant que c'est un projet qui est peut-être pas business, mais un projet quelconque qui t'amène une passion, qui t'amène à rencontrer des gens, puis de créer un réseau de contacts, ça va te permettre de scaler là, quand tu vas être rendu à 26, 27, 28, 30 ans. Tu vas avoir avancé tellement plus loin que quelqu'un
Mais surtout, qui n'aurait pas fait cet effort-là. C'est ça. Mais surtout, ce qui m'a poussé, moi, c'est le fait de, tu sais, on est jeune, on n'a rien à perdre, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est pas mettons, à 30 ans avec, mettons, genre des obligations, tu sais, un loyer à payer, des enfants, non, Ouais, c'est ça. Tu sais, là, c'est plus dur parce que tu te dis, OK, mais si je réussis pas à subvenir aux besoins, genre, de ma famille, ben, tu sais, c'est comme ma faute. Mais là, je me dis, si ça marche pas, puis ça, tu sais, je vais l'avoir essayé, puis au moins, je vais pas avoir des regrets plus tard. Ouais, tu vas l'avoir essayé, tu n'auras pas de regrets, exactement. Ouais. Puis aussi, ben, tu dois le vivre aussi, mais tu sais, c'est bien de se sentir aussi supporté parce que tu le sais que justement, comme tu sais, c'est Isaac, comme il dit, si ça chie, là, mais on peut toujours, tu sais, on va recommencer d'une certaine façon, on va trouver un moyen de, justement, tu sais, de bounce back de ça. Là, fait que c'est le temps là, de pousser. Là. Puis t'as pas le choix, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, dans le sens où on vit tellement de juste le marché ou l'économie qui change ou les besoins du client, faut t'ajustes tes prix, faut toi tu pivotes parce que tu t'intéresses plus, mettons, par exemple, je sais pas, je serais bon en vidéo de mariage, ben je vais aller pousser là-dessus versus faire d'autres types de vidéos, par exemple, ou faire du corpo, je sais pas. Mais c'est important de s'intéresser à ça. Fait qu'avec Nectar Media, parlez-moi un petit peu plus de votre offre de service. Concrètement, les différents services que vous offrez, votre spécialité, le type de clientèle aussi. Ce qu'on voulait vraiment faire comme approche, c'était de créer du contenu pour les entreprises qui peuvent utiliser sur le long terme. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est une super bonne affaire. Puis d'avoir une vitrine aussi, c'est super important. Mais, tu sais, c'est bien aussi pour les entreprises de pouvoir se baser sur une fondation de contenu. Tu sais, que ce soit des vidéos corpo ou, tu sais, présenter leurs événements ou, tu sais, juste pour expliquer leur brand, leur message. Ben, c'est vraiment ça qu'on veut faire passer de l'avant avec des vidéos vraiment utilisables long terme. Je comprends. Fait que les réseaux sociaux, c'est ça que tu me disais justement avant de faire des clips ou du short form, c'était pas vraiment votre vision peut-être de bâtir l'entreprise, c'était plus des vidéos plus format horizontal? Ouais, ben en fait, tu sais, comme on jasait tantôt, là, tu sais, nous autres, on veut vraiment se baser sur la qualité puis faire passer un message. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, on a étudié justement au Sullivan, puis il y a le côté cinéma, tout ça, de, tu sais, un peu storytelling, que tu sais, le cinéma, c'était comme pas pour nous autres, mais on a quand même ce côté-là de justement raconter une histoire pour faire passer un message qui est comme, tu sais, super comme important puis fort puis qu'on aime faire aussi. Puis je pense que, tu sais, on a un certain comme, talent dans le fond, je pourrais le dire, tu sais, une certaine, c'est comme plus naturel, on dirait. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est plus comme, tu sais, c'est du contenu scrollable puis on préfère, tu sais, mettre comme vraiment beaucoup d'heures dans un projet, vraiment qui soit adapté puis que le client puisse l'utiliser long terme, que tu sais mettre je dis n'importe quoi là, un 45 minutes à éditer une capsule. Tu sais, fait que les deux c'est super important mais ils ont une utilité différente puis un processus de création qui est différent. Fait que nous autres on s'est comme plus basé sur le long form puis du contenu que c'est ça les gens peuvent utiliser. Perfect. Comme que Loïc a dit le plan, c'est qu'on veut spécialiser plus là-dedans du contenu de qualité. Tu sais j'ai déjà pensé à faire des réseaux sociaux mais au final j'aime vraiment plus faire ce qu'on fait en ce moment. Puis, tu sais, j'ai vu que, tu sais, c'est ça, il y en a déjà beaucoup sur le marché. Puis d'amener, c'est ça, nous, on voulait amener plus de contenu de valeur qualité. Ajoutée aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de noise, il y a beaucoup de gens, justement, qui promotent ça parce que c'est populaire, mais en même temps, ben, c'est quand, tu sais, je veux pas dire que c'est un fade, mais tu sais, mettons pour la crypto, les gens vont dire que je suis un crypto expert, genre NFTs, même chose, c'est fait. Je veux dire, après, on choisit sa niche, puis on choisit quel genre de contenu qu'on veut créer, puis quel genre de valeur aussi, puis dans quoi c'est ça, mais surtout bon, quand tu te spécialises dans de quoi que t'aimes, tu peux le pousser tellement plus loin que quand tu fais de quoi que t'aimes pas. Qui est moyen, mais que t'aimes pas, genre, C'est ça, tu sais, nous, quand on fait une vidéo comme ça, genre, on fait le projet comme si c'était le nôtre à chaque fois. Fait qu'il y a un aspect aussi artistique dans cette vidéo-là qui est un peu plus, moins genre clickbait, genre, c'est ça. C'est sûr. Short form, là. Mais tu sais aussi, on fait des déclinaisons des vidéos qu'on fait. Là. Oui. Tu sais, fait que les gens peuvent l'utiliser en short form aussi pareil. Mais c'est que, tu sais, on vendra pas, mettons, le short form puis sans long form. Tu comprends? On veut vraiment avoir comme notre gros projet de base. Puis après ça, tu sais, ça dure 3-4 minutes. Puis tu veux 3-4 reels de 30 secondes. Oui, on peut te les faire. Ça va nous faire plaisir. Voilà, c'est ça. On n'est pas genre arc du short form, mais on en fera pas. C'est ça. On en fait pour nous autres. Fait que, tu sais, on en fait, là, tu sais. C'est juste que on va pas aller faire de la prospection pour ça. C'est le côté, c'est ça, gestion de réseaux sociaux. Là, ça, c'est pas dans notre tal. C'est ça, c'est pas notre game. Ouais, non, gestion de réseaux sociaux, c'est une autre chose. C'est ça. On dirait que quelqu'un qui se lance en agence aussi va avoir tendance à offrir tout ça en même temps. Surtout la gestion des réseaux sociaux, genre, on pense que c'est tellement facile, mais t'es-tu prêt à répondre aux messages, puis juste connecter tous les profils aussi, programmer les capsules, puis là, t'as un fuck de programmation d'une vidéo. Puis de genre plusieurs comptes Facebook, plusieurs comptes Instagram. On le sait, moi, personnellement, je l'ai vécu, puis je suis comme plus jamais, là. C'est zéro, là. Fait que non, c'est intéressant. Pour faire du lien avec ce que j'ai dit au début, évidemment, vous êtes rentré en contact avec Rosalie ou c'est peut-être Rosalie Bichet qui vous a découvert à travers votre contenu? Parlez-moi un petit peu de cette collaboration-là.
Vas-y, Loïc, je sais pas si... Ouais. Non, c'est ça, dans le fond. Ben, si on parle, on était à O'Sullivan. Puis Rosalie est venue faire une conférence dans le fond au collège parce qu'elle avait déjà été là avant. Sure. Puis c'est ça, tu sais. Puis elle venait justement parler, c'était drôle, elle venait parler du fait que il y a pas juste le cinéma que tu peux faire dans la vidéo, tu sais. Puis là, elle parlait des autres choses. Puis nous, tu sais, comme on jasait avant qu'on aille à O'Sullivan, on savait déjà pourquoi on y allait. C'était pour acquérir des connaissances techniques, puis pas forcément faire un court-métrage ou faire un film, tu sais. Fait que là, quand elle a parlé de ça, c'était comme, tu sais, ça nous a rejoints. Ouais. Fait que... Tu disais, c'est une opportunité, là. Ouais, c'est ça. Une discussion avec elle. Là. C'est ça. Fait que là, tu sais, on y a jasé un petit peu, puis tout, puis c'est ça. Fait que, fait que c'est ça. Puis après ça, nous autres, on a pris notre décision de continuer de notre côté, puis pas faire le boost que le court-métrage, tu sais. Puis là, après ça, on a pris cette décision-là de notre côté. Puis après ça, tu sais, on parlait avec Rosalie de, justement, est-ce que... on parlait de vidéos d'opportunités, des choses comme ça. Puis elle disait, ben écoute, moi, ce que j'aurais besoin, c'est du monde qui filme les capsules. Fait qu'on était comme ça, on veut pas le gérer, mais on peut s'occuper de ton côté production. Fait que dans le fond, c'est ça, on travaille avec elle vraiment juste pour le côté production, que la vidéo, elle soit super sharp, mais on s'occupe pas, comme on disait, du côté gestion de réseaux sociaux, les hashtags, les captions, les comptes, les si. Fait qu'on s'occupe vraiment que sa vidéo soit la plus belle possible. OK, nice. Ouais. OK, cool. Puis, parce que c'est quand même, il y a une question aussi de fit puis de personnalité, mais, fait que, de travailler avec Rosalie, je sais c'est quoi, puis j'adore aussi, mais je me demande c'est quoi le genre de mandat que vous faites avec elle, c'est quoi un peu le type de relation, tu sais, c'est-tu comme sous-traitance? Fait que je me questionne un peu là-dessus. Ouais, c'est ça, ben, comme Loïc a dit, on va filmer dans le fond ces contrats de capsules, puis, excusez, j'ai oublié ta question, c'est quoi tu as dit d'autre? J'arrête de répondre dans ma tête. Ma question, c'est genre quel genre de mandat vous faites avec Rosalie, finalement, ou quel genre de clientèle vous travaillez avec, là? Ben, c'est ça, c'est justement ça. On va avec ses clients de mensuels filmer ses capsules, puis on s'occupe juste de côté production. Ouais. Puis c'est que ça, on est rentré dans ce système-là comme ça. Comment vous organisez votre production? Ben, au niveau, préparer un shoot. Puis après, on va aller côté post-prod plus dans ta cour, là, Isaac. Fait que là, parle-moi un petit peu plus de la stratégie. Là. Je rentre en contact. OK, parfait, j'ai un shooting à faire. Comment fonctionne cet accompagnement-là, par exemple? Ouais, ben dans le fond, exemple, on a été filmé une conférence à Tedford il y a 3-4 semaines. Ouais, ça fait un mois quasiment. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, tu sais, au début, on veut comprendre le message, qu'est-ce qu'on fait passer de l'avant, ça, c'est comme le plus important. Puis après ça, OK, le message, c'est ça. C'est quoi la transcription de ça en visuel? Tu comprends ce que je veux dire? Puis après ça, on va vraiment se faire un shot list de justement comment qu'on va tout prendre ces visuels-là puis les transférer dans le message. Puis après ça, on se fait le plan de tournage. OK, on a une caméra là, toi, c'est ça ta job. La caméra va pogner le son. On a un backup de son dans l'ordi. Fait que vraiment, tout un setup, ça dépend de l'endroit, le message, mais c'est vraiment tout penser à notre chose, qu'on n'arrive pas sur le set puis qu'on soit comme bon, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Ouais, parce que ça, c'était moi avant ça. Moi, j'arrivais, je filmais, j'étais comme bon, ben j'ai ça, je vais essayer de faire un montage avec ça. C'est comme... Ouais, je comprends. Ou tu dis, oh mon Dieu, je vais faire des correctifs en montage, je vais adapter ça, mais c'est tellement plus facile de le préparer puis de le planifier plutôt que de le corriger. Là, c'est pas idéal. Ça sauve tellement de temps. Là, quand tu prépares bien tes affaires, tu arrives en post-prod puis c'est comme tout s'aligne parfaitement. Tu mets juste un petit peu de magie, une couple de place. L'organisation des fichiers aussi, tellement. Oui, ça c'est très important. La nomenclature, là, genre. Mais tu sais, toi, tu dois les préparer d'avance sur tes podcasts. Là. 100%. Fait que de A à Z, puis tu le sais ce que tu vas demander, puis tu le sais c'est qui tes invités. Puis... On dirait que tu as une formule aussi, à un moment donné, tu te dis, mon Dieu, ça fonctionne bien, ou c'est d'y aller en étapes, puis respecter un certain temps et tout ça. Puis des fois, tu as tellement des variables, vous le savez, dans le studio. Là. Genre, dernièrement, mettons, je donne une petite parenthèse, ça arrive. Au tout début, quand je faisais mon podcast, j'avais pas Adèle ou Angelo qui faisait de la production. Fait que là, faut que tu penses à genre tes caméras fonctionnent, mais toi, t'es en stage pendant que tu fais l'animation. Faut que tu penses aux questions et tout ça. Ça devenait vraiment intense. C'est horrible. Puis là, au tout début, j'avais pas mes caméras mes caméras qui étaient pluguées en continu. Fait que, j'ai plus de batterie dans mes caméras, mais je sais pas que la caméra, elle filme plus. Non. Que là, tu perds ton footage. Fait que là, OK, parfait. On achète des fils continus, on achète les cartes SD, on arrête ça, on plug dans le switcher directement. C'est correct, ça fait le montage. Mais c'est tellement de choses, encore une fois, des bruits environnants, une panne d'électricité, tout peut arriver en même temps. Fait que c'est comme, OK, on dirait qu'il faut que tu planifies puis pré-planifies des solutions que si tel scénario arrive, qu'est-ce qu'on fait? Un micro qui flanche, un fil qui brise, whatever. À un moment donné, quelqu'un s'est accroché dans le trépied, la lentille a éclaté à terre. C'est comme des shit like that, mais comme ça fait partie du métier. Ouais. T'es comme, OK, next time, qu'est-ce que je fais pour un genre de fail-safe pour que le shoot se passe bien?
quelqu'un tombe malade, peut pas se présenter, par exemple. Même chose. Fait que, on dirait que quand tu vis pas ça, puis là, c'est comme, oh mon Dieu, ça devient stressant. Fait que je me demande comment vous faites pour vous préparer à ces inévitables-là un peu, ou ces variables-là qui sont pas ben, je te dirais, on se prépare au pire tout le temps, là. Ouais, tu sais, comme quand justement le shoot à Tit First Mind, on est arrivé comme vraiment overkill, mais on voulait être sûr de genre avoir tout, tu sais, s'il y avait de quoi... D'amener du stock de plus. Ouais, parce que pas nécessairement... ce qu'on faisait, là. Mais tu sais, c'était juste il y a pas un Gosselin, j'imagine, au bord de la rue. Non, c'est ça, Tit First, je veux dire, tu connais pas le coin, tu sais pas s'il y a de quoi un magasin ouvert cette journée-là, tu sais. En plus, c'est le verglas. Fait que, tu sais... Tit First Mind? Ouais. C'est ça. Pour Résilient Gentleman? Ouais. Ah oui, c'est incroyable. On le passe au podcast dans 2 semaines pour un 3e part. Ouais, c'est vrai, on a fait une couple avec lui, ouais, non, vraiment nice. On a fait un shoot aussi podcast à Oka dans un cigar lounge il y a 2 ans de ça avec son partner. Avec Dave? Ouais. Il aime bien ça, eux autres. C'est drôle, man. J'ai adoré ça, c'est une belle vibe. Mais tu dois le vivre aussi, tu sais, en entrepreneuriat. On dirait que ça découle sur tout, puis tu sens que faut que tu sois plus structuré dans tout. C'est dans ta vie personnelle, dans quoi que ce soit. Là, à un moment donné, ça t'impose autant que, tu sais, le monde, ils disent, mettons, l'école, exemple, un diplôme, ça fait pas tout, mais à l'école, t'apprends une structure, t'apprends d'être l'organisation. C'est la même chose, là. Oui, je dis souvent ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais le speech de genre l'école, c'était useless. Puis en vieillissant, je fais quand même mon bac en admin, puis même si j'ai pas besoin de ce diplôme-là, je suis comme, ça amène une certaine discipline de dire, regarde, moi, le mardi, c'est ma journée d'école, mettons. Fait que, tu sais, je suis concentré là-dessus, mais comme, travailler en équipe, remettre tes travaux et tout ça. Fait que ça amène ça, mais t'as pas le choix d'adapter ça quand t'es en affaires, une structure. Puis sinon, tu vas te coucher à des heures, tu sais, qui font pas de sens, là. Fait que si tu veux avoir une vie qui fait du sens, moi, personnellement, c'était de faire un horaire avec Google Calendar, avec des blocs de temps, puis de le customiser. Mais j'avais payé un coach qui m'avait aidé à m'accompagner là-dedans, de faire tes plages de meeting, tu peux faire directement dans le Google parce que je paye le workspace, fait que tu as plusieurs fonctionnalités que tu peux adopter. Parfait, c'est mettons, puis d'y aller avec ton niveau d'énergie. Fait que si, mettons, j'ai plus d'énergie le soir, je travaille plus de nuit, ben fine, mets ton montage là ou mets ta production, pas ta production, mais tes tâches peut-être moins créatives le soir. Si j'ai plus d'énergie puis je suis plus créatif le matin, ben ça va être dans le brainstorming, ça va être dans la recherche client, la prospection des meetings, ça va être la matinée, tu sais. Fait que d'y aller avec ton niveau d'énergie, même, tu sais, n'ayant pas fait ce processus-là avec cette personne-là, ben je l'aurais pas su. Fait que tu sais, d'avoir comme, dans le fond, son programme, c'est de créer ton horaire type. Fait que savoir tes journées de travail, tes journées de concentration, ton temps off à toi, quand est-ce que tu le prends, qu'est-ce que tu fais, avec qui, tu sais. Fait que, mais ça, de tout noter, de genre, regarde, moi, le jeudi, il faut que j'aille remis telle chose. Mais si tu as un agenda papier, tu as des notes sur tes post-it, tu as des notes dans ton cell, tu as 3 agendas électroniques, moi, je me suis perdu là-dedans. Fait que c'est comme, on va mettre dans une place. Mais d'avoir fait ça, là, ça a l'air niaiseux quand même, là, d'organiser dans un calendrier. Mais ça m'a permis de scaler, puis de faire plus de revenus, puis de pas oublier des choses qu'il fallait que je fasse. Puis là, tu dis, oh merde, j'ai oublié que le client, il s'attendait à recevoir ça tel jour, telle date. Puis là, tu dis, ah shit, mais là, maintenant, c'est impossible parce que c'était inscrit dans ma to-do list. Il y a un reminder tout le temps. Fait que je vous conseille pour les gens qui sont en affaires, qui n'ont pas d'organisation, de structure de cette manière-là, un Notion, même chose, ou un système un CRM, je l'utilise maintenant ZoBegin, pour suivre justement la clientèle, puis ajouter de nouveaux mandats et tout ça, puis tracker ça, parce que si tu trackes pas, tu perds, d'après moi. Mais encore là, c'est de l'apprentissage à travers les années. Là. Fait que, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites justement pour votre structure à l'interne, pour organiser vos dossiers? On fait ça justement, on fonctionne avec l'interface Google. Là. Fait que, on fait tous nos meetings avec Google Meet, tout notre calendrier. Un calendrier commun, ça, comme de moi et Lake. Le Drive ensemble, aussi. Et voilà. Tout dans ça m'a prouvé que ça fonctionne bien, là, cette interface-là. Fait que, ça nous permet d'être vraiment plus organisé dans ce sens-là. Là. Excuse, vas-y. Non, il n'y a pas de stress, mais tu as l'application sur ton cell aussi. J'ai pas mon ordi avec moi. Mais non, mais je le sais. Comme ça, j'ai les questions. C'est génial. C'est ça. Ouais, non, c'est malade. C'est vraiment nice. C'est vraiment pratique. Puis tu choisis ta plateforme, c'est correct si toi c'est une autre plateforme, mais je trouve que Google est tellement pour les meetings, les courriels aussi. Ça va super bien. C'est quand même top notch. Puis dans notre domaine, on parlait de ça tantôt avec le NAS que je te parlais, justement, le stockage de nos données. Comment vous faites pour vous gérez vos dossiers, vous avez le drive en ligne, le cloud, mais quand même, à un moment donné, tu as une limite d'espace. Fait que, comment vous faites pour gérer vos dossiers dans des disques durs? Comment ça fonctionne? On a pas mal de disques durs. Ouais, j'imagine que c'est des disques durs. C'est des disques durs. Des hard drives. Le NAS, ça va être un bon investissement éventuellement. Là, mais c'est Word pour vrai, c'est incroyable. Là, ton Orange, toi, c'est un 3 Tera?
2 Tera. 2 Tera, fait qu'on stocke on met du stock là-dedans. Moi, j'en ai 2 autres. Je pense que t'en as un ou 2 autres. Ouais, j'en ai un autre. Tu sais, à un moment donné, tant qu'à te promener avec genre 6 disques durs, t'achètes un NAS, là, ouais. Ben, ouais, mais ça dépend. En fait, c'est une question de genre, est-ce que tu gardes tout ton contenu aussi? Moi, je le garde parce que ça dépend de ton contrat avec ton client, de genre, est-ce qu'après 1 an, ben, on supprime les dossiers ou est-ce qu'il te paye un montant pour le garder dans un cloud aussi? Tu sais, comme il y a tellement de manières de rendre ça même monétisable. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux faire des frais d'archivage, là, mais pour l'instant, on le charge pas. Puis là, on a comme pas d'entente claire, fait qu'on se dit, gars, on va le garder pour l'instant. Puis après ça, c'est ça. Ouais. Il y a un meme que j'avais vu récemment, c'est comme genre, tu gardes des fichiers d'un client pendant 3 ans, tu décides de le supprimer, puis là, il vient t'envoyer un message. Hey, t'as-tu le shoot qu'on a fait? Je suis comme, bro! Ouais, c'est ça, exact. Hey, c'est tout le temps de même, ça. Ça fait que, non, mais ça fait partie de la job, puis tu sais, question follow-up par rapport à ça. C'est quoi le plus beau côté de travailler dans ce domaine-là pour vous, là, séparément? Là? Qu'est-ce qui vous amène le plus de plaisir dans Nectar Media? Quand vous vous levez le matin, lundi matin, pour aller dans un mandat ou whatever, c'est quoi la petite flamme? Comment, à travers quelques mots, là, comment vous la décrivez? Fait que vas-y. Ben, moi, je te dirais, c'est genre, tu travailles dans ta passion en aidant les gens, puis comme, au final, tu fais comme, tu finis par faire un beau rendu à la fin, puis le client est content. Je trouve que c'est comme ça qui me motive à chaque jour. Là. Ouais, puis de travailler pour quelque chose qui est de parce toi-même. J'en ai fait des jobs que j'aimais pas, puis comme, là, t'arrives, je me lève le matin, j'ai le goût genre d'aller sur mon contrat. Ouais, puis t'as le goût la veille aussi, le dimanche soir. C'est souvent ça, c'est comme le blues du dimanche, t'es comme, puis t'as juste hâte au vendredi, mais moi, je trouve on banalise ça comme sentiment, mais plus tu remets ça comme sentiment dans ta tête, ça va rester, ça va bâtir, puis ça va se développer comme, malheureusement, je ne veux pas généraliser, puis je suis pas un psychologue, mais ça peut se développer vers un burn-out, un épuisement au travail, puis step and repeat. Ton corps t'envoie des signaux physiques. Tu tombes, for some reason, tu tombes malade plus couramment, plus régulièrement qu'à l'habitude. Ben, c'est peut-être ton système là, qui dit, regarde, moi, je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis pas heureux dans ce que je fais. Ça peut vraiment aller loin, juste parce que t'aimes pas ta job, genre. De toute façon, on passe la majeure partie de nos vies dans nos travails, que ce soit en business ou en salariat. Fait que autant trouver quelque chose que t'aimes faire, là, que t'as hâte de te lever n'importe quelle journée. Là, fait que je me demande ton opinion, toi. Ouais, ben, ça ressemble à Isaac, mais tu sais, moi j'en ai fait des jobs aussi, comme qui dit que j'aimais pas, puis je travaillais, puis j'étais comme, tu sais, on dirait, je le savais qu'il fallait. Je le savais qu'il fallait que je fasse de quoi que j'aime dans ma vie, parce que sinon. Genre, on dirait il y a peut-être une job ou deux que j'ai eu avant ça que je me dis ça c'est quand même cool, tu sais, c'est tolérable. Mais ouais, fait que je suis vraiment content de justement faire ce que j'aime. Puis tu sais, comme Isaac il dit, quand tu fais un projet puis tu sais, le client il est super content puis il dit que c'est sharp, puis tu sais, c'est comme c'est ça, tu te sens fier de toi puis t'es content pour lui aussi. Fait que c'est vraiment c'est un mix des deux, de faire ce que t'aimes puis justement rendre les gens comme c'est malade la vidéo. Puis c'est intéressant ce que vous dites, puis tu sais, ma première job c'était de travailler au McDo, tu sais, ma première job. Moi aussi c'était au McDo. Moi c'était Warner. C'est genre parce que tes parents t'ont dit mets ça dans le CV, ça va être bon. Oui, c'est exactement ça. Tout le monde se dit ce speech là, mais je comprends pas. C'est une fierté de travailler au McDo là, puis je fais ça pendant 8 mois, puis je me suis lancé directement parce que à un moment donné, c'est juste en tombant sur quelques vidéos entrepreneuriales, j'éctais beaucoup Patrick Bet-David, entrepreneur sur YouTube américain là. Puis je suis comme c'est intéressant, tu sais, puis bref, on dirait que plus tu t'évolues, on dirait que tu fais de la croissance personnelle, développement personnel, tu apprends un petit peu plus sur c'est quoi l'entrepreneur, se lancer en affaires, les revenus, puis tout ça, puis tu dis hey, mon temps vaut plus cher que ça. Tu dis genre, je sais que j'ai pas d'assurance d'argent, mais je sais, si de la manière que tu es confiant avec ton offre, tu es capable de chercher un revenu substantiel, faire de la vente, faire de la prospection, mieux te présenter. Fait que tu te dis, mon Dieu, je peux tellement valoir beaucoup plus cher que ce qui est établi par mon employeur. Puis ça devient quasiment aberrant ou non-sens de te faire payer avec un cap salarial max. Il faudrait que tu fasses plus d'heures pour être plus payé. Mais c'est ça, c'est un puits sans fin. Mais je trouve que pour moi, puis certaines personnes qui vont se sentir relatable par rapport à ça, j'ai pas d'autre choix que d'être entrepreneur. Je serais un mauvais employé, je pense. Ouais, c'est ça. Je serais un mauvais employé. Puis à un moment donné, tu regardes ton taux horaire, puis tu regardes le prix des choses. Tu sais, le gaz aujourd'hui est à 2$. Là. Ouais, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est ça. Genre... Tu sais, mettons, tu travailles, c'est quoi le salaire minimum? C'est comme 16,50$.
tu sais, c'est quoi? C'est comme un trio hot dog à Belle-Province. Ouais, c'est ça ouais. ton heure. Tu sais, c'est comme. C'est zéro pour. C'est zéro pour pousser vers le bas, mais tu sais, c'est quand même ça comme réalité, puis c'est triste, tu sais. Oui, c'est triste. Ben, moi, je trouve que c'est ça, c'est les jobs de même que j'ai eu avant, genre un peu job étudiante, que c'était un wake-up call de comme. Je veux juste faire ça toute ma vie, tu sais, c'est comme. Exact. Non. Fait que, tu sais, c'est quoi? Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens, tu sais, puis je veux dire, je veux pas descendre, je veux dire, rabaisser les gens de dire, regarde, c'est pas parce que t'es pas un entrepreneur que tu réussis pas, là. Non. Si t'adores ta job, mais c'est sûr que c'est impossible de vivre juste avec un salaire de 16 et 50 $. Faut que tu fasses 2-3 jobs ou que quelqu'un te fasse vivre. Mais c'est impossible. Avec le prix du gaz, le prix de l'épicerie, tout coûte cher. Fait que t'as comme pas le choix de trouver un sideline, genre, pour augmenter tes revenus. Si tu veux avoir une qualité de vie minimale, de dire tu veux voyager un peu, tu veux avoir une voiture, tu veux te déplacer, tu veux avoir des amis, sortir un petit peu, ben il faut que tu augmentes. En fait, c'est ça, faut que tu augmentes ta valeur sur le marché. Je pense autant que tu vas chercher des formations, de l'éducation, d'une passionnée ou un passionné de la photographie, de la caméra, de la vidéo, ben peut-être t'intéresser à ça, d'aller acheter une caméra sur Marketplace, faire du testing. Oh mon Dieu, j'ai un petit contrat par-ci, par-ça. Tu sais, comme ça commence aussi banal que ça. Ouais. Mais ce qui arrive là-dedans, puis j'aimerais savoir votre opinion là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui tombent dans le... je travaille, j'ai même pas le temps à penser à un hobby potentiel parce que je fais juste travailler pour arriver à ma fin puis payer mes bills, payer mon loyer, payer mes responsabilités financières. Puis là, pire si en plus tu as des enfants à ta charge, c'est encore plus difficile de penser à toi-même. Puis on dirait que tu es rendu à un certain niveau, à un certain âge que ça finit plus, cette course-là. Puis là, c'est un cycle sans fin. Fait que d'après moi, dans la vingtaine, là, c'est le meilleur moment pour t'éduquer, développer ta carrière, développer des hobbies, un sideline, c'est pour être bien financièrement rendu quand tu vas être plus vieux, quand tu vas être prêt à avoir une famille si t'en veux. T'sais. Ouais, 100%. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, moi je vois ça souvent. Vraiment, ouais. Moi, j'ai toujours vu un peu de même de, tu sais, comme on entend souvent parler de je vais en profiter à ma retraite, je vais profiter à ma retraite. Mais à ta retraite, t'as pas genre l'énergie justement, genre t'es comme, t'arrives, t'es brûlé. C'est ça, t'es brûlé. Fait que là, quand t'as de l'énergie, c'est là, genre, faut que tu fonces, puis que 100%. Tu dis, OK, let's go, je donne les efforts pour que je sois bien plus tard. Puis il y a des gens, je veux dire, par exemple, je prends l'exemple d'un fonctionnaire au gouvernement, qui a les menottes dorées dans le sens que tu as le fonds de pension, puis là, il calcule les heures, Fait que, bon, OK, ouais, c'est intéressant, j'ai juste à me faire chier pendant 30 ans encore, puis mais moi, je vais avoir un fonds de pension, puis je vais avoir du plaisir rendu à ma retraite. C'est pas vrai, là. Si t'as pas développé une passion, mettons, pour les voyages ou une ouverture d'esprit, tu vas rester chez vous, tu vas rien faire. Là. Si tu prends pas le temps de te développer personnellement, c'est pas vrai qu'à la retraite, t'as pas d'assurance au niveau de ta santé, dans le sens, ça se peut que tu tombes malade. Fait que c'est une question. Ça peut finir demain. Ouais. C'est demain matin. Fait que c'est comme, profite là, fais des moves qui font du sens, puis oui, développe-toi personnellement, mais là, qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, ça fait du sens, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de commencer. Ouais. Surtout, mais je serai pas bon ou qu'est-ce que les autres vont penser. Moi, c'était beaucoup ça avant, j'étais beaucoup concentré sur... Ouais, vraiment. J'étais beaucoup, qu'est-ce que les autres vont penser de ci, de ça. Puis au final, mes premières vidéos, ils étaient pas bonnes. Non plus! À part de rares exceptions, il y a personne qui commence là. Non. Fait que c'est juste de, justement, le commencer, l'essayer, puis regarde, mes vidéos étaient pas bonnes au début, puis maintenant, elles sont bonnes, puis je vis de ça, puis je paye mes bills avec ça, puis c'est ma passion. Fait que, au final, si j'aurais écouté le jugement des autres de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ben ça m'aurait coûté tout ce que j'ai en ce moment. Mais peut-être que peut-être 3-4 personnes n'iraient pas parler de moi, genre dans un salon que je les ai même pas entendus, tu sais. C'est ça. À 20 ans, je peux comprendre. Le syndrome de l'imposteur, c'est permanent quand tu te lances en affaires, peu importe ton âge, mais surtout quand tu es jeune. T'sais. Fait que je me demande comment vous avez passé à travers ça. C'est comme de dire, regarde, oui, avec l'expérience, quand même, tu te bâtis une certaine confiance. Mais il y en a beaucoup qui vont se décourager, qui vont dire « Oh mon Dieu, je le teste, là, j'ai un feedback négatif » ou constructif d'un client. « Oh mon Dieu, je suis dans le bon domaine, je vais arrêter ça. » Je pense qu'on est assez... on est confiant dans le sens où on sait qu'on fait des bonnes choses. Vous êtes confiant dans votre service, dans votre produit. C'est ça, exact. Fait que ce qu'on délivre, c'est bon. Le service, il est bon. Puis tu sais, on en parlait avec un de nos clients, c'est pas par rapport à l'âge aussi. Tu peux avoir du monde à 35 ans qui n'auront pas un service aussi bon que nous, qui n'auront pas... Fait que après ça, l'âge, c'est comme c'est un chiffre. Dans le sens, c'est la mentalité qu'il y a derrière, puis le... Ben oui. Ouais, non, 100%. Puis c'est ça, encore une fois, la question de l'âge, quelqu'un de 20 ans ou même plus jeune, 18 ans, qui dit « Ouais, je sais pas, s'il y a un client de 35-45 ans que j'approche, il va-tu me juger par mon âge? » Mais le market juge sur ton offre. Fait que même un client, de la manière que tu t'exprimes, de la manière que tu présentes, de la manière de ta structure, plus tu parles, plus ton âge n'est même plus dans la question. Là. Plus tu présentes, c'est un portfolio où tu as des expériences d'autres clientèles,
ça devient tout seul. Mais oui, on a un peu cette perception-là. Aussi, l'aspect familial, tu sais, de mon oncle, ma tante qui, au souper Noël, j'en parle tout le temps. Je me suis lancé dans les années 90, moi, ça n'a pas marché. Fait pourquoi tout ça marcherait, tu sais? Ouais, c'est sûr. Ouais, mais tu sais, ça, mais oui, 100%, il a pris un shot de trop, là, je sais pas. Il y a tout le temps qui vont essayer de te rabaisser, je veux pas. Puis des fois, ils te font même sans une pensée. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, au final, si tu écoutes toutes les voix de ces gens-là, tu feras jamais rien. Non. Tu feras jamais rien. Puis je pense que la pire chose qu'on peut faire en tant qu'humain, c'est l'inaction. Fait que prendre des décisions, que tu ailles à gauche, dans le milieu ou à droite, mais fais un move. Pas prendre des décisions, c'est un choix aussi. Là. C'est vrai. C'est un choix, c'est une décision. Mais qu'est-ce qui va en sortir de ça? Tu sais, fast forward, ça fait 10 ans que tu es dans le même poste, là, puis tu as tes boss, puis que tu te fais pas valoriser, puis ton salaire est pas satisfaisant. Puis c'est toi qui décides de rester là. Tu fais le choix d'accepter la relation que tu as avec ton patron s'il ne te valorise pas, puis tu n'as pas de possibilité d'avancement, puis tu n'aimes pas ça. Ben, c'est toi qui acceptes ce non. En fait, ça va vraiment loin, mais je trouve que c'est un manque de respect envers toi-même. Oui, ça va vraiment loin, mais c'est ça. Fait que, mais c'est difficile quand même. Tu sais, puis il faut peut-être des gens dans ton entourage qui ont un mindset de même d'aller plus loin que ce qui est demandé. Fait que non. Non, 100%. Puis tu sais, c'est ça. Tu sais, l'autre fois, j'ai déménagé récemment, puis on avait un souper chez nous, puis tu sais, c'était tout du monde de notre âge, de 20 ans qu'on est à notre compte. Fait que tu sais, c'est cool justement de s'entourer de monde, tu sais, que justement, tu le sens qu'ils sont motivés. Puis tu sais, c'est pas mal tout le temps, Isaac, moi, on est les deux plus jeunes dans la pièce. Fait que... c'est ça, c'est quand même spécial. Mais vous paraissez pas, tu sais, dans le sens, juste quand quelqu'un ouvre sa bouche, je peux voir un petit peu sa maturité, vous émotionnelle, mais vous paraissez pas comme le cliché de 20 ans, 18 ans, genre un peu... qui fait un peu n'importe quoi, bohème, puis qui se lance, qui fait pas trop. C'est pas trop où il s'en va, which is fine. Fait que ça, c'est le fun aussi. Tu dis, mon Dieu, t'as 20 ans, je t'aurais donné, je sais pas, 24, 23, 24, 25, whatever. Parce que t'as une certaine maturité, puis t'as de l'expérience que t'as développée assez early on, tu sais. C'est important, ça, 100%. Mais c'est gentil, merci, mais je pense que, justement, tu sais, juste être en entrepreneuriat, tu sais, faut que tu passes certains défis qui te forgent un peu, veux pas. T'as pas le choix. Fait que... Tu sais, c'est juste de la résilience beaucoup, puis juste passer au travers des choses que t'es comme, je le contrôle pas, j'ai fait ce que je pouvais amener. C'est ça qui est ça, tu sais. Fait que ça te bâtit une certaine mentalité qui vient avec. Là. 100%, tu sais. Puis je fais une petite parenthèse, ça fait 3 ans maintenant, tu sais, 3 ans et demi environ que j'ai le podcast, puis mon agence Visitant Média. Puis le premier client qui m'a fait confiance, deuxième client du moins, là, mais long terme, c'est Jean-Sébastien Lebel de Entretien Coordonnées. Fait qu'à chaque semaine, on fait des clips pour lui depuis 3 ans non-stop, tu sais. Puis, mais je le vois comme un petit peu comme un mentor parce qu'il m'a connu dès le début dans ma croissance. Puis, il a comme 10 ans de plus que moi, fait que 36 ans. En tout cas, peut-être Jess va écouter le podcast, il va me dire Anto, c'est pas vrai, là, mais whatever. mais je le vois parce qu'il y a un mindset entrepreneurial, il est avancé un petit peu loin dans lui. Fait que je le vois un petit peu comme mentor. Fait que c'est fou comment le feedback d'un client, quand ça fait longtemps que tu travailles avec, tu as une relation quasiment d'amitié, mais de confiance qui se bâtit naturellement. Puis ça, je trouve que ça vaut cher, là, ce genre de relation-là. Là. Je sais pas si vous avez un client ou des clients que vous travaillez depuis X nombre de temps, d'avoir une relation de proximité là. Oui, ben tout en a. C'est plus de mon bord, là, mais il y a des clients qui... T'es des clients chouchous un peu, là. Il y a des clients qui, tu sais, ça fait longtemps qu'on travaille avec, puis nous autres, on essaie vraiment de mettre ça de l'avant, tu sais, on prendra pas tout le monde, parce qu'on veut justement qu'il y ait un fit avec, puis qu'on puisse vraiment, comme... travailler long terme, puis vraiment, genre, s'impliquer dans la compagnie. Fait que, tu sais, il y a une compagnie de pompe à béton. Je pourrais te vendre une pompe à béton direct là. C'est nice, pompe à béton. Fait que, tu sais, comme je connais tellement le produit, j'ai tellement souvent filmé des événements que, tu sais, je connais les caractéristiques, il n'y a pas d'agrégat qui va dedans, puis, tu sais, des affaires de même, là. Tu pourrais le vendre, tu pourrais être un porte-parole. Sans joke, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça le but qu'on a un petit peu avec Nectar Media, c'est d'avoir des partenariats long terme, puis comme, tu sais, CAFA, une marque de café en canne qu'on fait aussi, tu sais, on parle souvent, mettons, avec Xavier, le fondateur, de comme, ta communication, ça ressemble à quoi, puis comme, comment qu'on pourrait faire ça de telle façon avec ces visuels-là. Fait que, tu sais, c'est d'être tellement impliqué que tu peux, comme, aider à la compagnie à, comme, prendre des directions différentes. T'es impliqué, je veux pas dans le projet. C'est ça. Puis t'as tendance à donner aussi, comme... Puis ils te font confiance, c'est ça, exact, ben oui. Oui, ils font confiance. Ça vaut tellement cher, un client qui te fait confiance dans tes capacités, qui te micromanage pas, là. Dire, oh mon Dieu, ta caméra, faudrait que ta place dans le même, c'est comme big... Tu sais, genre, je dis pas ça, big, là, mais genre, tu sais, c'est comme... Tu payes pour un service, fais-moi confiance, je suis expert ici, ça va bien aller, tu sais. Vous avez sûrement vécu ce genre d'expérience-là dans, peut-être, quand vous étiez à travail autonome, des clients de genre...
le contrat est intéressant, c'est payant, mais je sais qu'il va être un petit peu plus picky puis demandant. Comment on fait la part des choses? Est-ce qu'on accepte ce genre de mandat-là ou on met ça de côté et on respecte nos valeurs? Ben, je te dirais, un plus gros défaut que j'avais aussi avant, c'était de prendre tout ce que je pouvais prendre. Oui, là, ouais. C'est ça, tout, là. Fait que, tu sais, même si le fit avec le client, c'était pas vraiment genre un bon fit, ben tu le prenais pareil, puis tu disais que je vais le faire, puis c'est de l'argent. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on essaie vraiment de focus plus sur, tu sais, si on fait bien avec toi, si on aime ton projet, puis si on veut l'avant, ben là, tu sais, on va comme vraiment mettre en place notre système, dans le fond. Puis je pense que c'est ça, arriver avec... comment je pourrais dire ça? J'ai oublié ce que je voulais dire, mais... Arriver avec un plan, genre, avec le client? Ben c'est ça, c'est de parler avec lui, puis de voir où ce qu'il va aller, puis de... OK, ses objectifs. C'est gars, nous autres, on a déjà fait ça. Fais-nous confiance, on va t'amener à la place où tu vas aller, mais suis-nous, puis c'est comme, dis pas, ça va telle place, mais non, on devrait faire ça de même. Ouais, questionner, c'est ça. Parce que on l'a déjà vécu, puis je te dirais, tu sais, c'est comme, tu le dis, fais ça de même, mais au final, le client, mettons, quand il vend son service à lui, il nous parle des expériences des clients qui le bargainait ou ça, puis il fait comme, mais c'est gossant. Ok, mais tu sais, toi, tu le fais avec nous autres, tu sais, fait pourquoi tu. Je pense c'est comme, c'est le syndrome de fais-moi le pas, mais je peux te le faire. Moi, ça me faisait au début, là, tu sais, c'est des gens qui me disaient, genre, ouais, mais ok, je comprends ton prix, mais tu sais, j'ai un gars qui me fait ça moins cher. Ben, vas-y, va le voir. Là. Ouais, il va te faire avec le prix qui est associé à tel service. Comme, à un moment donné, on dirait que tu as tendance à dire, ok, je vais diminuer mon offre, mais je pense que c'est une des pires choses que tu peux faire, c'est de négocier vers le bas. Ouais. Quelqu'un qui va même pas te questionner sur ton prix, déjà là, c'est une bonne base, parce qu'il veut travailler avec toi et te fait confiance. Fait que, après, oui, des fois, c'est peut-être une situation, le timing, la personne n'a peut-être pas le budget, puis t'aimes vraiment la personne, ben on va le délai de ça une autre fois, on peut-tu faire 2 paiements, c'est comme ça juste. Là. Mais c'est une question, puis ça, il faut être des capacités humaines d'analyser le body language puis de la personne, tu sais, de genre, la personne, est-ce qu'elle va être, de la manière qu'elle s'exprime, qu'elle pose ses questions, est-ce qu'elle va être difficile ou pas, c'est le mandat. Fait que, des fois, c'est du testing, mais après, je pense qu'avec l'expérience, ça vient tout seul, t'es capable de dire, regarde, c'est un fit, c'est pas un fit, right? C'est de respecter nous autres, mais c'est respecter le client aussi. C'est comme, on veut pas, on veut pas faire le job si, justement, on s'entend pas bien ensemble. Ils seront pas satisfaits. Parce que le résultat, à la fin, nous, on sera pas fiers de ça, tu comprends? Parce qu'on sait que on aurait pu faire mieux, mais juste à cause de ça. Il n'y a rien de plus gossant que tu le sais en montage qu'un client qui demande 8000 corrections. Là. Ah ouais. C'est juste, les gens pensent pas ça, mais tu te dis, OK, là, faut que je corrige tel texte, faut que je corrige telle langue, faut que je corrige telle couleur dans la colométrie s'il y en a à faire. Exporter à chaque fois, là. Tu sais, comme V2, V3, V1000, ça fait c'est juste une petite affaire. Non, big. Mais viens de l'exporter chez nous. C'est ça. C'est pour vrai. Des fois, c'est un petit détail, mais tu sais, faut t'en ordi, tu ouvres l'application, tout ça, tu changes, tu réexportes, tu les renvoies. Chez vous, tu refais. C'est du gossage, là. C'est pour rien. À un moment donné, le client, il paye. Puis comme il veut il a payé pour sa correction, fine, ok, je vais te le faire, mais tu sais, à un moment donné, c'est de nous faire confiance aussi de, regarde, si j'ai ajouté ça à ce moment-là, c'est parce qu'il y a une raison, tu sais, ça m'est déjà arrivé, comme, tu sais, des clients qui me demandent, on devrait-tu mettre ça là dans la vidéo? Ouais, je pense que oui, ce serait pertinent pour ci, pour ça. Finalement, on va pas le mettre. Ouais. Ben c'est ça. Non, c'est ça. T'as payé, je vais le faire, mais demande-moi pas mon avis parce qu'après ça montre juste que tu t'as pas confiance en moi. Puis si t'as pas confiance en moi, engage quelqu'un que t'as confiance parce que réellement, et voilà. Ben c'est aussi ça va être le meilleur service que tu vas avoir, puis ça va être le résultat que tu veux. Rendu là, fais ton montage. C'est aussi simple que si tu viens nous approcher, c'est parce que tu veux travailler avec nous autres. Fait que pourquoi que après ça, tu dis j'en ai un autre, préfère mieux ailleurs. Ok, mais pourquoi tu nous approches à la base? T'as vu ce qu'on fait, t'aimes ce qu'on fait. Oui. Fais-nous confiance, on va deliver de quoi le client, regarde, du moment que je partage mon objectif avec la vidéo que je veux obtenir. Parfait, la vision est là, parfait, les couleurs, le branding, good. Mais tout ce qui est personnalisation, comment se présente le contenu et tout ça, regarde, c'est dans votre camp. Je sais que Loïc Isaac va me présenter une vidéo que justement, OK, on va plus aller dans cet angle-là parce que c'est peut-être plus performant ou c'est mieux adapté. Versus que toi, tu décides, non, je veux absolument que ça soit ça parce que quelqu'un a fait ça de même. Non. Fais confiance aux gens, tu sais, je veux pas trop rent là-dessus, mais à un moment donné, quand tu payes pour un service professionnel, faites confiance aux gens. Tu sais, des fois, oui, je comprends, il y a des gens qui ont vécu des mauvaises expériences. Des agences, on le sait, là. Tu sais, c'est malheureusement, dans l'industrie, il y a beaucoup de bad rep, là. Mais après, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus en affaire de service comme qu'on fait nous, mettons. Parce que, tu sais, mettons, tu irais voir ton dentiste, tu dirais-tu, hey non, corrige ma carie de même. Mais non, mais tu sais, il sait ce qu'il fait, il étudie là-dedans, mais c'est vrai, tu sais. T'as raison, tu vas pas l'estimer sur comment faire sa job. Tu sur quel temps, non, tu vas pas dire, fais-le moins cher. Ben non, mais c'est le prix, tu sais. Je te fais là-dedans, c'est ça que ça coûte, tu comprends? Parlez-moi un petit peu plus de. Ben non, ça fait du sens. Puis ça fait du lien avec ce que tu viens de dire au niveau du fit. C'est quoi vos critères de fit client? Un client parfait dans votre livre à vous, c'est quoi?
Ben, je pense que on revient sur le côté confiance. Là. Confiance, mais ok. c'est sûr que tu vas être avec quelqu'un qui aime ton produit, Parfait. il aime ton service. Ouais. Puis le fit personnel aussi. Fait que, tu sais, on jase, on s'entend bien, c'est le fun. On jase, puis il y a des petites accroches, puis tu sais, tu veux vraiment quelqu'un qui est capable justement d'avoir une confiance avec, puis tu veux qu'il y ait, une ouverture au niveau communication, parce qu'on fait, c'est pas juste la vidéo, c'est pas juste du visuel, tu sais, fait que c'est beaucoup faire passer ton message, puis, tu sais, après ça, ah oui, mais cette shot-là est plus belle. Ouais, mais cette shot-là, elle met ton message de l'avant, puis c'est ça le but. Tu sais, il y a beaucoup de... exemple, je faisais des vidéos puis pour un client, puis il disait dans le fond que j'aimerais ça qu'on voie plus le produit. Je suis comme, ouais, mais ton produit, il le voit sur le site, il voit ses flyers, il voit... Tu sais, on n'a pas besoin de le voir plus que ça. Ce qu'on a besoin, c'est ton message, les gens dans l'entreprise, des gens qui parlent. Puis au final, justement, il m'a fait confiance. Puis on a fait ça, puis ça a super bien marché. Puis c'était la vidéo qu'on avait faite pour ce client-là qui avait le plus marché. Et voilà. Fait que, ouais. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu t'avais pas imposé, ben, t'aurais remis un produit, puis justement des résultats peut-être moyens. C'est moins efficace, puis après pour faire plaisir au client, genre. Après ça, il va pas le prendre sur lui, là. Non. Non, il va dire, tu m'as fait de la vidéo, ça a pas marché. C'est ta faute. Non, attends. c'est ça. Ouais. Fait que t'as toujours de pré-qualifier dans le fond ta clientèle. Ouais, autant, 100%. c'est sûr que c'est difficile quand c'est quelqu'un qui t'approche, puis ou ce qui est très difficile encore à ce jour que j'ai de la misère à filtrer, c'est des références des gens que tu as déjà travaillé. Ouais. Souvent, c'est des bonnes références, là, 90% du temps, mais des fois, tu as des pommes pourrites, des gens que tu dis ah, mais puis là, tu vas-tu refuser parce que là, c'est quelqu'un que tu travailles avec qui te fait confiance, qui t'a référé à une autre personne. Ouais, c'est touché comme situation tout le temps. Là. Ça devient difficile, mais encore là, on dirait qu'il faut que tu faut que tu mettes ton pied à terre. Au pire, il fait que la personne garde, ça n'a pas fonctionné, le timing n'était pas bon, puis tu trouves une raison. Puis, mais c'est mieux de faire ça que deliver de quoi que t'es pas... ce que lui va dire. Puis de toute façon, la publicité, la mauvaise publicité, ça propage beaucoup plus rapidement que la bonne publicité. Là. Fait que non, ça c'est... Ça fait partie de la game. Ouais, exact. Ça m'amène plus à la fin de notre entrevue, fait que la troisième partie du podcast, on va parler plus vision, mindset, objectif aussi. C'est sûr qu'à 20 ans, comme j'imagine vous avez des rêves personnels, on peut peut-être aborder ça un petit peu plus, là, mais individuellement, Isaac, outre ton entreprise, votre entreprise, qu'est-ce que tu aimerais développer niveau dans ta vie de rêve? Là, qu'est-ce que tu aimerais créer ou bâtir du moins? C'est sûr que j'aimerais bâtir comme une vie que je suis fier de vivre à chaque jour, puis d'avoir aucun regret de faire tout ce que j'ai envie de faire dans le fond. Puis je te dirais, outre que l'entreprise ou autre, ma vie personnelle, ça serait ça, je te dirais, là, de bâtir de quoi que je suis fier, puis qu'à chaque jour je me lève, puis comme, ok, je pense que je suis à la bonne place, puis il n'y a pas un autre chemin que je voudrais prendre, c'est celui-là. Ouais, je comprends ce que c'est dans ce sens-là. Ok, on va tomber dans le business après. Ouais. Loïc? Moi, je me suis pas rendu loin de même encore. Je sais que c'est rushant quand même que c'est une question, là, mais... oui, mais non, 100%, c'est sûr que... Là, tu m'as dit autre la business, hein? Ouais. Il y a d'autres choses que la business. Attends. Non, mais OK, mais mettons, Isaac, moi, on veut courir un marathon cet automne. Ah, ben, there you go, c'est cool. Fait que, tu sais, tout ce qui est sport, c'est ça, j'aimerais ça vraiment, puis c'est ça. Tu sais, moi, j'ai joué longtemps au football, puis, tu sais, les blessures, ils ont fait que j'ai dû arrêter. Fait que c'est sûr que ça, tu sais, c'est un côté que j'aime beaucoup, là, le dépassement de soi. Mais on dirait que j'ai pas d'objectif concret de... Tu sais, je veux une maison, un chien, 4 enfants. Tu sais, c'est comme... c'est ça, mais tu sais, c'est pas mon target, mettons, je pense. Je pense que ça va être justement là, tu sais, tout donner ce que je peux donner. Puis, tu sais, après ça, tu contrôles ce que tu peux contrôler. C'est contrôlable. Ouais, exact, c'est ça. Ben, ça fait un lien avec Nectar. Fait que niveau business, parlons peut-être objectif. Si on se projette, là, on est au mois d'avril 2026, si on se projette en janvier 2027, quel objectif ou où est-ce que vous aimeriez être rendu avec Nectar Media? Y a-t-il comme un KPI, un chiffre ou juste développement d'équipe ou des nouveaux contrats? Où est-ce que vous aimeriez être avec votre business? Janvier 2027. On en parlait hier, là, mais... C'est ça. Ouais, c'est justement, on checkait ça. C'est ça, il y a une couple de mois, on s'était fait comme une prévision de comme à chaque mois, on est rendu où. Là, par exemple, on l'a busté, fait qu'on est comme en avance. C'est vraiment cool. Puis là, c'est ça, là, je sais pas d'ici janvier 2027, mais on aimerait ça éventuellement avoir des bureaux. Puis on aimerait ça justement investir comme pour l'acheter. Fait que là, tu sais, nous autres, c'est ça, on a quand même vu ça gros, mais ce serait carrément d'acheter comme un building. Commercial. On a eu comme une petite bulle de monnaie.
On se checkait Ça, On était sur Centris, là. C'est comme, ok, ouais, ça, on préfère. Ok, il va vous mettre tant. J'ai fait mes études en immobilier, fait que là, je calculais l'ATD, combien qu'on fait pour l'acheter. Tu fais une salle puis t'habites là en même temps, tu sais, là, ça devient c'est ça, tu me relis dans le bureau. Fait que c'est ça, on regardait, est-ce qu'on fait une tour juste pour nous, puis là, on ouvre des départements de plus, puis on fait où on loue à d'autres entreprises qu'on collabore, comme ADN ou tu sais. Ben oui. Fait que c'est. Tu peux. Genre, tu te fais genre 8 studios isolés puis t'es loup. Mais c'est une grosse affaire, en ce moment, les affaires de coworking aussi. Puis ça marche énormément. Parce qu'un, c'est abordable pour les gens qui ont... c'est la moitié du prix que de louer un étage complet, on s'entend? Tu diversifies ton revenu aussi. Fait que ça, c'est quelque chose que, tu sais, nous autres, c'est compliqué de diversifier notre revenu dans le sens, à un moment donné, on a une offre de service qui est comme... T'sais, on préfère se nicher qu'à offrir plein d'affaires, mais à un moment donné, on est limité niveau revenu. Fait que l'immobilier, justement, c'est un bon revenu passif. Fait que c'est des actifs aussi que l'entreprise, c'est bon à avoir. D'avoir des locataires là-dedans, c'est trouver une manière de rendre ça rentable. Tu sais, veux pas, Wavency, ils ont l'ensemble du bureau, là, vous l'avez vu. Puis eux, ils se louent mensuellement. Fait que eux, c'est leur loyer est plus bas, ça leur... C'est une belle collaboration aussi. Je trouve que n'importe quel bureau, n'importe quelle entreprise devrait avoir un espace de création de contenu, genre, vraiment setupé là, tu sais. Puis tu as quelqu'un en marketing à l'interne ou n'importe quelle des agences, mais qui devrait avoir ça à l'interne. C'est beaucoup plus facile à créer ce genre de contenu-là facilement pour des clients. Puis, vraiment. C'était surtout aussi le fait que moi puis Lake, on aime beaucoup ça, genre sortir de la maison, tu sais. C'est le fun de travailler de la maison, mais de sortir, faire de quoi. C'est comme un peu comme aller au gym, tu sais. J'ai toujours pensé faire m'entraîner chez nous, mais j'étais comme, j'aime ça sortir, faire la petite de char, écouter ta musique dans ton char, puis être primé avant d'aller au gym, c'est comme... Mais c'est une bonne question, parce qu'on dirait que notre génération, on tombe là-dedans d'aller chercher la facilité le plus possible, d'être proche de chez nous. Mettons quelqu'un qui habite dans une tour de condo, le gym est à l'intérieur, l'épicerie est en bas. T'sais. Oui, c'est bien beau, là, comme tu sauves beaucoup de temps, mettons, de déplacement, mais est-ce que tu calcules, juste le fait de prendre ton char, d'aller prendre l'autobus, d'aller te promener, de découvrir un nouveau petit café dans ton environnement, avoir une petite jasette avec quelqu'un, juste travailler au bureau, là, genre, c'est sûr que, encore une fois, il y a une question de déplacement où tu habites et tout ça, mais si t'es à proximité, moi, je trouve ça le fun, la petite discussion au café à côté de la machine à café, genre, hey, tu m'as parlé justement dans ta famille, il s'est passé telle chose, ok, comment ça se passe et tout ça. Tu voulais partir de tel projet, comme WhatsApp. Pour vrai, ces discussions-là banales, ça t'amène tellement ailleurs dans ta vie, mais des petites opportunités de genre, mon Dieu, j'ai pas pensé à ça, mais on pourrait peut-être faire une collaboration ensemble sur telle chose. Puis, en tout cas, les plus belles choses, souvent, ça partent de ça. Fait que sortez de chez vous, pour vrai, là, les gens qui écoutent, de genre 100%. Là, allez jouer dans le trafic, là, tu sais. Non, mais c'est pas vrai, pas dans le trafic. Mais sortez, allez jaser aux gens, tu sais, activité de réseautage. 100%, c'est pas en restant chez vous, tu vas faire des contacts ou tu vas, tu sais. On dirait qu'on a cette mentalité-là, en tout cas, pour moi, ça a été ça, genre... Ma première business, c'était l'impression d'articles promo, puis j'imprimais chez mes parents dans tout ça. Puis j'avais cette mentalité-là de genre, je coupe un petit peu, beaucoup d'amis, puis je limite mon temps parce que je suis beaucoup de gens qui disaient, écoute, faut que tu sois dans ton mindset de genre, t'es tout seul, personne te comprend, puis genre. Mais c'est la meilleure décision que tu peux prendre, c'est d'aller out there puis d'aller chercher de l'aide. C'est pas vrai que tu vas, en restant tout seul, dans ta bulle, que tu vas croître à un certain niveau. Moi, je pense, sincèrement, là, surtout quand tu commences dès le début, va chercher des gens qui peuvent t'accompagner puis t'aider à scaler, c'est sûr. 100%. Puis c'est pour ça aussi que, outre le fait qu'on peut scaler plus vite à deux, c'est quand même cool d'avoir un partner que, c'est motivant. Quand t'as des ups, on cheer ensemble, puis quand il y a des downs, mais on est dans le même bateau, là. Mais c'est quand même beau, d'être en affaire à deux, mais il y a quand même, j'aime ça faire l'avocat du diable, là, mais des situations clients de genre, OK, quelque chose qui s'est passé sur le shooting, telle personne était responsable de telle personne, il y a eu un fail, whatever. Comment vous avez des discussions difficiles? Puis ça en dit long sur comment vous dealez avec votre personnalité, vos valeurs et tout ça, mais quand il y a un talk à avoir, là, comment ça marche? Écoute, c'est parce que là, on n'a jamais vraiment c'est ça. Est-ce qu'on rentre dans l'émotion? C'est comme, est-ce qu'on prend un 2 pour prendre une pause puis on s'en reparle plus tard? Comment ça marche? On se pogne pas vraiment, dans le sens, on a commencé... on dirait que notre relation, c'était pas de, grand chum à business, c'est comme ça a starté business, tu sais. Ouais, je comprends. Je peux te dire de quoi Isaac, il prendra pas personnel. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme, c'est pas, en tout cas, moi, je le prends pas personnel. C'est pas genre, je vais te faire baboune puis je te parlerai pas puis comme, tu sais, non, on va se parler, là. On est des adultes matures. Oui, exact. J'en ai deux personnalités, je pense, quand même assez calmes puis genre, tu sais, on est capable de s'asseoir puis de se dire les vraies choses, mais... À date, je te dirais, il n'y a pas de situation que c'est arrivé. Ou de genre, moi, je suis pas d'accord avec telle chose, on va faire tel plan de match.
je sais pas si c'est une bonne idée. Ben, c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on a faites, on s'en est discuté, puis on a dit, ok, ouais, non, moi je ferais peut-être tout de même, mais. Après, les deux, c'est. Les deux, on est ouverts aux idées des autres, puis c'est le même qui t'avance, là. Puis à un moment donné, tu sais, c'est pas non plus, quand on n'est pas d'accord, on fait pas juste se cogner la tête, dans le sens, quand tu t'amènes un point, t'as des arguments. J'écoute les arguments, Isaac, ça fait plus de sens que les miens. Ouais. Puis je pense que c'est important d'avoir des arguments, puis tu sais, justement, tu veux pas avoir quelqu'un qui fait plaisir, qui veut faire plaisir à l'autre, absolument. Ouais, c'est ça. Dis pas, parce qu'à un moment donné, ça va peut-être sortir autrement. C'est sûr, ça va péter aux frettes, c'est sûr. Mais on prend aucune décision au hasard ou sur un coup de tête. T'sais, à chaque fois qu'on prend une décision, c'est comme, OK, ça c'est les pour, ça c'est les contre, ça c'est où est-ce qu'on veut aller. Puis c'est pour ça aussi qu'on a notre liste d'objectifs. C'est où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi le... Tu sais, c'est quoi comment dire, les valeurs qu'on s'appuie dessus, tu sais. Fait après ça, quelle décision entre les deux s'appuie le plus sur où est-ce qu'on veut aller puis nos valeurs. Puis on y va avec ça, tu sais. Fait qu'on a comme un funnel un peu qu'on va passer la décision dedans. Puis après ça, comme tu peux pas avoir des chicanes quand tu as une structure pour prendre des décisions, tu sais. Je regarde ton logo pendant que tu parlais. Pourquoi, j'ai même pas posé ça au début du podcast, mais pourquoi Nectar Media? Puis pourquoi, on fait un lien avec Nectar, là, avec l'orange, là, ou avec le fruit. Mais parle-moi du pourquoi d'avoir nommé Nectar Media, là, finalement. C'était l'idée à Isaac, c'est ça. Fait que, le nom, c'était mon idée, mais comme à la base, Loïc qui voulait amener plus un côté, je te dirais... tu peux peut-être plus l'expliquer que moi, là, mais son... Ça dépend qu'est-ce que t'as dit. Non. Parce qu'en fait, moi, j'ai sorti vraiment beaucoup de noms, là, puis là, Isaac les a pas publicités. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais comme là, faut arrêter de niaiser, là, tu sais, faut sortir un nom. C'est ça, là, faut commencer, là. Puis là, c'était dans la vision de comme, tu sais, on veut faire du visuel fort, qualité. Puis là, j'étais comme, ok, mettons, là, dans l'aspect de Loïc, il voulait comme de quoi plus... Genre, je pourrais pas dire, c'est pas fruité, mais genre, c'est comme. Plus punché, genre. Ben, tu sais, moins éclaté, genre, boîte de, genre, full. Ouais. Tu sais, noir, pis comme, tu sais, full. Minimaliste, genre. Ouais. Tu sais, c'était de sortir un peu du lot. Puis là, j'étais arrivé avec Nectar, pis j'étais comme, ok, mais tu sais, le nectar, c'est comme la base, tu sais, de la fleur, dans le fond, que l'abeille va chercher le nectar, puis après ça, elle fait son. Tu sais, c'est allé loin un peu, là, mais pour ça, j'étais comme, ok. Mais ça part de là, ouais. C'est ça, fait que le nectar, fait que, tu sais, quand tantôt je te parlais de la communication, tu sais, on veut vraiment extraire le message, les valeurs, le core, pour après ça, le créer avec des visuels. Mais c'est ça, puis, c'est ça, l'orange, c'est un fruit avec une très haute concentration en nectar. Ça, c'est la graphiste qui me l'a dit, je le savais pas avant. Ben, tu sais, c'est ça, juste tu peux le voir, c'est ça qu'on dit, tu sais, on veut extraire le nectar de votre entreprise. Merci pour la réponse. Pour atteindre votre objectif en janvier 2027, c'est quoi le plus gros enjeu que vous allez devoir passer au travers? Déléguer sans perdre la qualité. Ouais. C'est ça. Déléguer sans perdre la qualité. C'est de trouver le bon monde pour fitter avec notre vision à nous. Qu'est-ce que vous allez faire pour justement bâtir cette perception-là, d'avoir quelqu'un de parfait à votre image? Quelqu'un de parfait, c'est dur à avoir. C'est pas de parfait, mais c'est pas non plus, tu sais, genre comme on s'en est déjà parlé, si la personne elle veut, puis tu sais, n'est pas nécessairement la meilleure, mais comme elle veut vraiment, puis elle suit nos patterns, ben tu sais, je trouve ça vaut 100 fois plus que quelqu'un qui a vraiment toutes les skills du monde, mais qui suit zéro, là. Fait que c'est de trouver des gens comme ça, là, je te dirais. On préfère prendre quelqu'un qui va prendre 40 heures à former, mais que la mentalité est là, puis les skills, ça s'apprend, tu sais. C'est le monde, il y a du monde qui ont des skills, puis que la mentalité est pas là. Essayez d'inculquer une mentalité à quelqu'un qui l'a pas. C'est ça. Bonne chance. Tu vas perdre du temps, de l'énergie, puis tu vas être comme, moi, je veux pas le renvoyer parce qu'il est bon. Ouais. Mais il fait à sa tête, puis il respecte pas les guidelines que toi, tu veux mettre en place. C'est ça. Je pense que dans notre domaine aussi, il y a beaucoup de très bons artistes qui sont extrêmement performants, mais tu sais, qui s'adapte pas bien ou qui fait plus, encore une fois, qui fait à sa tête. Fait ou il y a l'ego qui rentre en cause. Fait que quand tu leur mets en question, tu dis, regarde, c'est pas ça qu'on a demandé. Même, mais ce que je t'ai offert, c'est the way or no way. Ben, il faut que tu aies une ouverture puis de l'apprentissage à faire. Je pense que les soft skills, c'est la chose à avoir primordial après les hard skills. Les hard skills qui est plus des notions techniques, maintenant. C'est important d'avoir les deux, mais je pense que à la base, si tu es un humain qui a des soft skills d'entre-gens, de discussion, d'ouverture, de communication, écoute, en tout cas, maturité émotionnelle, tout ça, ça va t'amener beaucoup plus loin que quelqu'un qui se fait juste sur ses capacités techniques. Là, selon moi, là. 100%, c'est sûr. Ah, vraiment. Puis tu sais, c'est un milieu où tu dois l'entendre souvent, mais qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ben non, c'est ça. Tout le monde peut dire expert en marketing demain matin. C'est ça. Fait que nous autres, on a étudié là-dedans, mais le gros de ce qu'on a appris, c'est
par nous-mêmes, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde, justement, en tout cas, c'est peut-être juste une impression que j'ai, mais de mon point de vue, il y a beaucoup de monde dans ce milieu-là, tu sais, que les délais, c'est complètement déraisonnable, tu sais, ça prend des mois à remettre. La qualité n'est pas tout le temps là, les corrections, c'est long. Fait que, tu sais, c'est vraiment de... Tu sais, nous autres, on va être le plus sharp possible parce que, justement, il y a tellement de monde dans le milieu de la vidéo que si t'es pas sharp, tu perds ta place, tu sais. Les gens veulent se sentir accompagnés puis aidés aussi. Fait que, tu sais, ça les met en confiance. Quand t'offres une structure... Comme j'ai pu développer pour le podcast, regarde, on fait un meeting 30 minutes, voici la stratégie, je t'offre un document avec le drive, tu peux t'attendre à avoir le contenu pour telle date, puis on va publier ça, ok, on se calme. Ouf, ok, ça évite tous les questionnements, puis faire des fausses promesses peut-être des fois, tu sais, justement la question des deadlines, de dire de relancer 3-4 fois la personne. C'est lourd, puis tu deviens de moins en moins professionnel à ses yeux, puis quand il va te référer, ben il veut te référer. Il va pas te référer. Il va pas te référer. Exact, ou il va sûrement dire il va pas travailler avec eux, parce que moi, ça a été extrêmement long de recevoir mes fichiers, mettons. Puis ça, c'est un enjeu, là. Moi, c'est toujours cette mentalité de comme, t'as une réputation, t'es à gauche, c'est fini. Genre, ne t'en as pas deux. T'as une chance. T'as un nom, puis si tu le salis, tu sais, c'est. Tellement. Puis c'est fini. Là. Puis dans le réseautage, je me suis fait dire assez. Beaucoup de gens, pour les premières fois, on peut saisir quelqu'un, je pense c'est genre 5 secondes. Genre. Ouais. Comment t'es habillé, comment tu présentes ton non-verbal. Tu vas-tu vers les gens ou t'attends que les gens t'adressent la parole. Il y a toujours une valeur ajoutée quand tu rencontres une personne pour la première fois de pose plus de questions que toi parle de toi-même. Ça démontre un intérêt, puis la personne va te redonner un médaille aussi, va s'intéresser à toi, mais c'est d'avoir ces capacités humaines-là. Tu sais, des fois, on peut ne pas être né dans un environnement familial qui est de même. Si t'as des parents qui sont un petit peu plus personnalité bleue, analytique, which is fine, ben, tu vas avoir tendance à suivre ça, à avoir grandi dans un milieu familial de même. Mais si toi, t'es plus rouge, go, émotionnel, ben, essaie peut-être d'être tempéré, puis d'être plus patient, puis de t'adapter aux gens aussi. Fait que tout dépend de ta personnalité, mais je pense de développer des capacités de communication, c'est genre first thing, là, avant même de te lancer en affaires. Genre, 100%. Pour tout le monde. Pratiquer à jaser aux gens, là, pour vrai. Là, c'est pour tout le monde. Autant que tu veux être un salarié, mais tu veux monter en business ou bâtir des projets à l'interne, comme un intrapreneur, mettons. Un intrapreneur, ben, sors de ton chez-toi, encore une fois, puis va jaser aux gens. C'est ça. C'est fou la différence. Puis c'est juste dans les relations interpersonnelles aussi, tu sais. Mais en couple, on en a pas parlé, mais... Si tu t'intéresses pas à ta blonde, oublie ça, là, si tu parles juste de toi ou tu l'écoutes pas, oublie ça, tu sais. C'est important avec ton père, ta mère, ta famille, même chose, n'importe qui. Puis ça t'adapte bien en business, mais je te laisse continuer ton point, là. Tu t'en allais sur quelque chose. Non, mais c'était par rapport à ça, puis tu sais, c'est que c'est ça, tu sais, moi, avant, mettons, j'étais vraiment très, très, très introverti. Puis on fait un podcast aujourd'hui. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça se développe avec le temps. Puis tu sais, je me dis, si j'ai été capable, il y a tellement de monde qui sont capables. Tu sais, c'est juste de justement t'informer. Puis ça a l'air niaiseux, mais juste écouter le monde, tu sais, écouter le monde parler. Puis tu peux justement, que ce soit pour la business, tu développes des réseaux, tu sais. Avoir une bonne écoute, c'est la meilleure affaire. Écoute, puis c'est une écoute, puis tu sais, d'avoir une rétention de ce que la personne te dit, mettons, puis si tu le raccroises, mettons. Par exemple, activité de réseautage, la personne te parle d'une situation X, puis tu ramènes cette situation-là dans une prochaine discussion. C'est comme, oh mon Dieu, il s'est souvenu de ça. Ouais. C'est comme, wow, c'est quand même ça, fort. C'est tough. Ou la pire erreur que tu peux faire, c'est oublier le nom de la personne. Ou se tromper comme tantôt. Ben, ça arrive souvent pour rendre nous deux, là. Mais ça, c'est à l'école aussi. Je reconnais le visage, mais c'est comme, oh mon Dieu, c'est quoi son nom big, je me souviens pas. Là, ça devient malaisant. En tout cas, first thing, mais tu sais, d'avoir une capacité de rétention, au moins de quelques key points, de se souvenir par personne, je trouve de se souvenir ça de telle personne, c'est primordial. Fait que je pense que c'est des petits conseils qu'on peut donner justement pour les jeunes entre 16, 18, 20 ans, puis même plus vieux, pour se développer comme humain, là, même comme entrepreneur. Ça m'amène aux 2 dernières questions du podcast. Puis là, on a parlé un petit peu de vos plans de vie, autant personnels que professionnels. C'est quoi une vie... je vais essayer de modifier la question, là, mais une vie successful dans votre livre à vous, là, c'est quoi? Là? Une vie qui est pleine de sens, selon vous, c'est quoi? Fait que, vas-y. Je peux y aller. Ben, c'est sûr, ça revient un peu à ce que je te dis tantôt, c'est d'être fier de ce que je fais dans la vie, mais c'est aussi d'avoir un entourage que je trouve de gens que tu apprécies, que ils te supportent dans ce que tu fais aussi nécessairement. Puis aussi côté niveau entre genre personnel, travail et tout, d'être accompli, là, je pense que c'est le succès. Oui, je pourrais dire, ça serait d'avoir des millions en banque puis d'avoir aussi, mais ça, c'est Est-ce que l'argent amène le bonheur? Ben, je pourrais pas te dire encore la réponse, mais
De ce que j'entends. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. On n'a pas des millions en banque, là, genre, c'est ça, ouais. Mais tu sais, je pense que ce qu'on entend, c'est que pas nécessairement, non, c'est pas ça qui amène le bonheur. Puis je pense que si dans la vie, tu cours juste après ça, ben tu l'auras pas non plus. Tu sais, il y a une phrase que j'ai vue récemment, ben, ça fait une couple d'années que ça sort, là, mais de genre, je préfère pleurer dans ma Lambo que genre être content dans ma Civic. Cette fameuse phrase-là, ouais. Tu sais, comme des biens, je pense qu'à court terme, oui, c'est le fun d'avoir un nouveau char. Ça doit contribuer vraiment beaucoup, 100%. Là, j'ai jamais vu quelqu'un pleurer sur un jet ski, c'est vrai. Là. Non, c'est le fun. Ça. Mais en réalité, long terme, est-ce que la paix d'esprit de pas avoir de paiement de char va t'amener un bonheur? Puis comme, est-ce qu'il y a d'autres choses plus subjectives, pas subjectives, mais mettons pas concrets, de genre l'aspect familial, avoir une connexion avec ton enfant, avoir du temps, là, tout simplement. C'est pas mieux si tu overwork puis juste pour payer tes bills puis avoir des nouveaux acquis pour avoir une belle perception de « je suis riche ». Fait que ça, c'est une autre question que souvent on parle dans le podcast. Mais oui, puis toi, Luc? Moi, je pense que c'est de... Ben, tu sais, des fois, mettons, tu regardes en arrière un peu sur ce que tu as fait, puis que ce soit, tu sais, tu regardes ta journée, comment ça a été ton mois, ou quand c'est le nouvel an, ton année, ben c'est d'être capable de look back, puis de savoir que, tu sais, j'ai fait la bonne chose avec de la constance, puis que, tu sais, j'ai donné, mettons, le maximum que je pouvais dans mes objectifs. Puis que, tu sais, j'ai été une bonne personne, dans le sens d'agir de façon éthique. J'ai été un bon humain, ouais. C'est ça, parce que, tu sais, tu peux justement essayer d'atteindre tes objectifs, faire ça comme un... Pas éthiquement. C'est ça. Comme assurer un nombre de vues. Ouais, c'est ça. Mais c'est différent, c'est pas c'est pas la même affaire, mais c'est ça. Mais ça, c'est poche, ça. Genre, on voit tellement d'agences qui publicisent ce genre de ads-là, mais c'est comme... En tout cas, moi, Rosalie a la même opinion que moi, là. C'est impossible, c'est malsain d'assurer un nombre de vues possible. Fait que bref. Non, j'ai aimé votre réponse. Question qui fait du sens avec ça, évidemment. Vous avez 20 ans, fait que je vais adapter à cette question-là, à la situation. Si vous pourriez parler, si vous pouviez parler à une version de vous-même de 16 ans, OK? Donc, tu sais, quelqu'un qui commence à développer, un jeune qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, qui n'a pas vraiment testé, tu sais, tu disais de la coupe de gazon ou de la revente de trucs sur Marketplace, whatever. Quel conseil que vous donneriez à une personne, mettons, Isaac, de 16 ans? Ben moi, écoute, à 16 ans, pour vrai, j'étais vraiment pas à la même place, pas en tout, là. Je veux dire, j'étais pas là, puis je pense que j'avais même pas... Je sais même pas si j'avais un intérêt en l'entrepreneuriat à cet âge-là. Mais c'est sûr que, tu sais, arrivé à 16 ans, t'es comme proche fin secondaire, fait que là, c'est comme, OK, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Puis genre, j'avais aucune idée, là. Tu sais, c'est comme, je vais où, je sais pas, j'ai été voir un orienteur, t'sais. Parce qu'à 16 ans, on est en secondaire 5, normalement. Ouais. On va vers mais moi, j'étais late, fait que c'est comme, en secondaire 5, j'avais 17 ans, fait que j'étais plus en 4, genre, à 16 ans. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je pense que je dirais, comme à moi de 16 ans, ce serait de faire confiance à la vie, parce que on me dit tu vas trouver ta voie, j'étais comme non, c'est impossible, je vais jamais trouver ce que je veux faire. Je sais pas qu'est-ce que j'aime. Mais tu sais, c'est ça, c'est de faire confiance c'est ça, au processus, puis de continuer à faire les bonnes actions, là, même si c'est ça à cet âge-là, je te dirais. C'est très très flou, tu sais, puis je me souviens à 16 ans, la fameuse passe d'aller voir l'orienteur, l'orientrice. Ouais, puis c'est ça oriente vraiment ça. Ah, t'orientes tout. C'est ça, il t'oriente vers un autre chemin pour que tu... Genre, t'es bon en français, peut-être tu peux être journaliste. Ah, t'es bon plus en maths, tu pourrais peut-être être ingénieur. Puis je suis comme big. Genre... Tu sais, t'es bon dans rien, tu pourrais peut-être faire un DEP. T'es pas bon à l'école, va faire un DEP. Genre, ça dit quoi sur notre société? Genre, c'est pas pour dénigrer ce travail-là, mais je me suis dit juste, t'es orienteur, c'est parce que tu trouvais ta voie aussi. Moi, je me sens vraiment mal en tant que d'orienteur. T'orientes ça comment? Mais c'est parce que c'est tellement pas personnalisable, je crois, pour chacun. Puis évidemment, je comprends, on est jeunes, on n'a pas encore développé de choses, fait qu'ils se basent sur des chiffres. Mais tu sais, juste pour dire, moi, elle m'avait dit, la fille a dit, ben là, tu sais, il manque des pompiers, fait que tu prêtes pompiers. Je suis comme, manque des pompiers. C'est ça. Il y a une manque de main-d'œuvre en pompier. Je suis comme, ok, je comprends, mais comme, moi, ça m'intéresse pas. Tentes-tu d'être pompier? Ben ça, je sais pas, c'est à toi de dire. T'aimerais-tu ça être pompier? Je sais pas, big. Non, mais en tout cas, moi, je trouve ça... Il y a tellement de gens... Tu sais, il y a peut-être 1% des jeunes qui vont savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire le reste de leur vie. C'est tough, là. Mais le reste, 99%, on va pas... Tu sais, je pense que la meilleure chose que beaucoup de gens devraient faire à cet âge-là, c'est prendre une année, avant d'aller directement au cégep, prendre une année pour aller travailler. Ouais. Genre, va checker une job, va travailler, va aider des gens, des entrepreneurs, des startups, essayer plein d'affaires pendant un an. Puis après, va voir peut-être un domaine d'études, si évidemment tu vas aller poursuivre des études supérieures, qui t'intéressent pour aller dans... au moins, tu vas pouvoir t'aligner sur... Je sais pas, j'ai travaillé dans une agence, j'ai fait de l'administration, puis là, j'ai touché un petit peu au marketing, ça, tu découvres, mais c'est aussi de voir ce que tu veux pas faire.
Ah, mon Dieu, ouais. Ça, c'est... T'as raison, ça. Ouais. Ça, je l'ai vécu. Tu sais, c'est comme, OK, non, moi, ça, c'est pas pour moi pas en tout. Puis comme... Genre le McDo. C'est un bon exemple. C'est comme... Je suis pas un passionné des Big Mac et du grill. Non, tu sais. C'est ça. Il y en a qui oui, il y en a qui vont. Ouais. Moi, je vais être franchisé. Donc, let's go. Aussi, ouais, c'est ça, le titre, là, tu sais. C'est ça. C'est de tester. Mais si tu l'essayes pas, t'écoutes le conseil, tu vas faire quoi? Tu vas écouter le conseil de tes parents, ben va aux études, va faire tel programme. C'est ça, ben moi j'ai suivi en semaine sans maths, genre tu sais pas quoi tu fais. C'est ça, j'ai été au cégep aussi, c'est la voie que tout le monde, whatever. tu prends parce que je sais pas quoi faire, fait que tu vas là, mais... C'est correct, là, c'est comme, il y a rien de mal à avoir une éducation, non, évidemment, mais après... C'est de voir si t'es là pendant plusieurs années puis ça débouche rien, mais t'es mieux de prendre une pause puis d'essayer de faire d'autres choses plus concrètes. Moi, concret en étant en travail puis d'accumuler de l'argent, placer ton argent, comprendre aussi l'investissement, comment ça fonctionne, l'impôt, tu sais, l'imposition, tellement de choses à apprendre, tabarouette. Mais ouais, toi, qu'est-ce que tu ferais si tu fais parler un Loïc de 16 ans en ce moment? Là? Tu lui dirais quoi en fait? Ouais, mais moi, mon parcours, il a vraiment, vraiment beaucoup bougé, mais je pense que, tu sais, s'il y a une chose que je peux encore m'appuyer dessus, c'est, mettons, parce que les skills, tu peux développer des skills à flipper des Big Mac, puis ça va plus te servir, tu sais, mais je pense que ce serait de vraiment travailler sur ton attitude, puis la façon que tu vois les choses, puis tu sais, d'essayer chercher le positif dans les choses, puis parce qu'après ça, c'est ça, comme les skills, ça va, ça vient, ça dépend, mais l'attitude, par exemple, c'est ça qui va te faire progresser, puis justement, apprendre ces skills-là, puis... Fait que vraiment d'avoir une attitude, tu sais, ouverte, prête à apprendre, puis de... travailler fort, d'être une bonne personne. Non, c'est ça, plusieurs fois, ça fait une couple de fois que tu le dis. Mais c'est vrai, overall, tu sais, à la fin de ta vie, là, c'est sûr qu'on est vraiment pas rendu là au niveau de la retraite. Puis, mais surtout, on est mort, tu sais, comment tu vas être remembered, là, comment tu vas être, comment les gens vont parler de toi aussi, quel genre de patrimoine tu veux bâtir, qu'est-ce que tu veux laisser. Quand tu vas parler, puis tes petits-enfants, de tes enfants vont te demander « Hey, papy, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? » Tu veux-tu être fier genre de ton parcours ou tu vas être genre ben j'ai acheté la paix, tu sais, puis j'ai fait un job, puis je suis resté là, mais j'avais des rêves, je me sens l'affaire, mais je l'ai jamais fait par peur. Tu sais, essaye de te visionner puis avoir ce genre de talk-là, comment tu vas te sentir dans cette... Puis rendu à 95 ans, ben... 100%. Pas qu'il est trop tard, mais c'est triste, mais c'est ça, là. Ouais, c'est ça, c'est tough, là, mais... C'est ça. Puis tu sais aussi, de l'autre, à l'envers de la médaille, tu veux pas être « Ah, j'ai fait de l'argent à tabarouette, mais j'ai le nez cassé du monde. » Oui, c'est une bonne affaire. On parle du côté éthique, là. Tu sais, fait que c'est juste de... Puis tu sais, au final, quand tu agis comme du monde, puis tu le sais que, tu sais, t'es gentil avec les gens, puis ce que tu fais, c'est fair, ben ça te revient tout le temps, tu sais. Oui. Ben oui, ça, c'est une autre affaire, c'est ça, exactement, d'être honnête, puis justement d'offrir de pas crosser, évidemment, juste éthiquement, là, c'est normal, mais après, oui, puis le temps aussi que t'abonnes t'alloues, parce que je pense qu'on a vu, moi j'ai vu mes parents travailler énormément d'heures, mes parents sont en affaires aussi, ma mère est courtière immobilière, mon père est inspecteur bâtiment, les deux ont toujours été en business, dans l'immobilier, fait que, tu sais, c'est une génération qu'ils ont appris de leurs parents de travailler beaucoup, tu sais, beaucoup d'heures, puis après, tu as l'aspect familial qui rentre en... Fait que combien de temps tu veux passer avec tes enfants? Combien de temps tu veux allouer du temps avec ta blonde, avec ton chum, whatever? Ça a une valeur inestimable. Fait que c'est pas mieux si t'as lancé ton affaire, mais tu t'es tué à job. T'es pas tué, mais genre tué en temps puis en énergie. Puis t'as pas eu du temps à aller jouer au ballon avec ton fils ou avec ta fille. T'sais, ça aussi, c'est important. Fait que c'est une juste part des choses, je crois. Là. Puis après, c'est du testing en vieillissant. Tu te regardes un peu. Moi, c'est quoi ma vie de rêve que j'aimerais avoir? Puis ça peut changer en cours de route, mais d'analyser, puis de s'asseoir, puis de dire, regarde, moi, c'est ça que je vais atteindre, let's go, puis on fonce, puis on le fait, tu sais. Ça a été, excuse-moi, Isaac, j'allais conclure, mais qu'est-ce que tu allais dire? Non, je répondais juste à ce que tu disais. J'approuvais ce que tu disais. Ça a été vraiment une belle heure, environ peut-être 1h15 qu'on a fait ensemble. C'était vraiment, j'ai vraiment aimé mon expérience avec vous, et vous-même, comment vous avez apprécié le show aujourd'hui? Ben, moi, je trouve que c'était vraiment cool pour eux. C'est la première fois que j'en faisais un. J'étais tout le temps derrière les caméras, mais là, d'être là, je trouve que c'est nice. Puis, c'est sûr que c'est ça, arriver ici, comme j'en sais parler avec Loïc, c'est comme c'est un peu syndrome d'imposteur, t'es comme qui on est jeune. Genre, qu'est-ce qu'on fait dans un podcast? Mais tu sais, au final, je pense que. Non, mais c'est normal. Mais plus t'en fais, puis j'encourage beaucoup de gens qui ont des business de participer à des podcasts parce que c'est une des meilleures tribunes que tu peux. Puis juste au niveau personal branding, de clipper, ça vaut de l'or, là, d'après moi. Là. Mais ça te pratique. Allons plus loin, ça te pratique à développer ton speech puis ta communication, je suis capable de verbaliser mon offre en tant qu'entrepreneur, tu sais, puis de le vendre beaucoup plus facilement en pratiquant ça. Fait qu'il y a un aspect aussi de communication qui est intéressant à travers le podcast. 100%, puis ça te fait réfléchir à ton message aussi. Hein.
sais, de qu'est-ce qu'on veut communiquer, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. Fait que ça te fait un beau travail d'introspection aussi, c'est le fun. C'est comme, encore une fois, ça revient un petit peu au développement personnel, tu sais, de développer comme quel genre d'humain, quel genre d'entrepreneur que tu veux devenir. Ouais, puis parler du côté humain aussi derrière tout ce qui est entrepreneuriat, c'est vraiment cool. J'essaie de mettre ça plus de l'avant, il y a beaucoup de podcasts qui est beaucoup plus, tu sais, avec des questions, des chiffres, that's fine, là, tu sais, comme, c'est cool, là, mais je trouve que ce qui est beaucoup plus intéressant pour un viewer, c'est d'y aller plus au côté émotionnel, de genre, toi, t'as vécu ça comment, tu sais? Tu as eu telle situation, parle-moi de ton lancement d'entreprise, puis de voir pourquoi j'irais travailler avec Loïc, pourquoi j'irais travailler avec Isaac, c'est la personnalité qui m'intéresse, et non de dire j'ai accumulé tel nombre d'argent pour mon client. Ouais, c'est fun, c'est vendeur, mais pour une relation à long terme, je trouve que c'est l'énergie, le fit, puis la personnalité à 100%. Ouais, 100%. Ce que je propose à mes invités toujours, c'est de faire un part 2 dans un an. Fait que je vous ai posé la question en janvier 2027, ça va être probablement en avril. Fait que vous êtes toujours les bienvenus au studio si évidemment ça vous intéresse à faire un deuxième podcast avec moi. Ouais, 100%. Moi, je serais ouvert d'esprit à ce qu'on se rencontre une deuxième fois. Dans le tour, Isaac. Hein? Dans le tour. C'est ça. Dans le tour. Ouais. On se prend un de nos bureaux, là. Dans le tour de ça, là. Yo, ça serait une scène, là. Je vais louer un studio à l'intérieur. C'est parce que ça prend 2 ans de revenus stables pour l'acheter, fait qu'on pourra pas l'année prochaine. Parce qu'on pourrait là, mettons, mais tu sais, c'est juste que là, on attend 2 ans. Ouais, c'est ça. On l'a cash, mais c'est on va attendre. On l'a 1 million, là, that's fine. Mais oui, on ferait une partie 2. Ce serait très bien cool. C'est peut-être que votre structure d'entreprise, vous allez avoir des employés ou d'autres projets différemment qui seraient super intéressants à mettre de l'avant. Fait encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. Puis c'était super merci à toi. Merci de nous avoir reçus. Dernière question, où est-ce qu'on peut vous contacter pour faire affaire avec Nectar Media? Nectarmedia.ca, Nectar Media sur Instagram, Nectar Media sur TikTok, Nectar Media sur Facebook. Sinon, c'est 514-886-1201. Ah ouais, ça c'est ouais. Sinon, 438-373-5299. C'est lui qui est sur le site. Ouais, c'est ça. Mais je te donne mieux au cas où. C'est toi qui est sur le site. Non, c'est lui qui est sur le site. Excellent. Non, c'est incroyable. Merci encore. Merci. All right. Merci. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.